Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Robin qui nous vient fraîchement des États-Unis. Comment tu vas? Ça va très bien. Salut Chris, salut Ah, tout le monde. ah là là, ça me régale qu'il soit là. Salut dans Matrix. Ah, ça me régale. Euh, Aujourd'hui, dans la mini-dalle de Crissou, je suis avec Robin qui nous a régalé encore de par sa performance ce week-end à Las Mhm. Vegas. La Team France, en règle générale, nous a régalé, hein. Carrément. Beaucoup d'émotions. Je reviendrai là-dessus plus tard. Euh, Toi, comment tu vas? Est-ce que t'es pas trop fatigué? J'imagine que quand t'es rentré, t'as serré fort la famille dans les bras. Ils étaient quand Ouais. même contents pour toi parce que j'imagine que même si elle joue à Magic, ta chérie? J'ai essayé de lui présenter plusieurs fois Magic, mais Mais du coup, j'imagine c'est qu'elle plus suit quand son même, kiff, quoi. quand il y a des tournois ou pas? Quand je passe, elle aime bien me regarder, mais elle comprend pas. OK, d'accord. Heu, Comment tu vas? Bah ça va. Je peux me présenter peut-être pour ceux qui me Ouais, connaissent pas carrément, encore. Du carrément. coup, je m'appelle Robin Courcia, j'ai 32 ans, je vis à Bordeaux, euh, et je suis joueur compétitif de Magic. C'est clair, maintenant on peut Et le dire, hein? ouais, bah j'ai toujours été joueur compétitif. Là, je commence à rentrer dans le circuit pro, en fait. C'est ça la Exactement. différence, c'est que je fais des bonnes performances dernièrement, donc je pense depuis 2 ans. Je fais des bonnes performances parce que je suis le circuit compétitif de Magic et que je me qualifie à chacun des Regional Championships qui sont l'étape juste avant le Pro Tour. Et là, récemment, j'ai fait mon premier Pro Tour avec un top 32 au premier Pro Tour, ce qui est une Ah très ça bonne performance, ah quoi. ouais, c'est incroyable. Surtout que, je me rappelle juste avant, ce Pro Tour là, tu avais fait un RC Ouais, et j'avais fait à Anvers le Regional Championship et j'avais fait Turin aussi, mais Turin, j'y étais allé un peu en touriste. ouais. Ouais, Ça s'était un petit peu moins bien passé pour celui où tu étais venu un peu en touriste. ouais. Moi, je Là m'attendais à rien, mais et jamais. bon, de toute façon, j'imagine que dès le départ, tu visais un peu le Pro Tour, non? Ouais, ouais, ça a toujours été mon objectif Ouais. depuis il y a 10 ans où j'ai repris Magic en compétitif. Je regardais tous les Pro Tours, et, que ce soit en live ou les retransmissions. Et bah, par exemple, un de mes idoles avec qui enfin, je fréquentais les mêmes endroits, mais on se connaissait pas vraiment, c'était Jean-Emmanuel Desprat qui, au même âge, lui, avait réussi à accéder au Pro Tour, faisait que des performances Pro Tour sur Pro Tour. Et vraiment, à chaque fois, je restais éveillé toute la nuit en me disant, bah, je veux jouer contre lui ou contre lui au Pro Tour, mais ouais. Ah, J'avais les mêmes aspirations, quoi. qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, est-ce que on peut revenir un petit peu sur l'aspect, événement? C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le voyage? Comment ça s'est passé aux États-Unis? Est-ce que c'était pour toi la première fois que tu es venu à Las Vegas? OK. Toutes ces choses-là? Ouais, du coup, le Pro Tour, il était à Las Vegas. Ouais, c'est souvent qu'ils sont aux États-Unis, les Pro Tours. Et du coup, moi, c'était la première fois que j'allais à Vegas. C'était pas la première fois que j'allais aux États-Unis, je suis allé une fois en Californie. Et Las Vegas, c'est vraiment très différent de ce que j'avais expérimenté. Bah, c'est le Donc, désert là, c'est, le désert du Mont Wage. c'est le désert, mais en même temps, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, quoi. Ah ouais? Mais en fait, t'es tout le temps dans des tunnels hyper climatisés. Et en fait, si tu traînes pas en sweat et couvert des jambes, t'as froid, quoi. Bah, je me rappelle que moi, ce que tu m'avais dit, quand tu avais passé le sweat, tu m'avais dit: «Ouais, passe-moi plutôt un sweat qu'un t-shirt parce que, les salles, elles vont être climatisées, et je vais avoir froid tout le temps» et Ah ouais, non, mais c'est un froid à tomber malade, là. Et ce qui est paradoxal, parce que dès que tu sors, en fait, à l'extérieur, il fait plus de 30 degrés et tu te prends des vagues de chaleur, quoi. Donc, non, c'est la première fois que j'y allais. Bah écoute, j'en attendais rien de Vegas, la ville en elle-même. Et du coup, c'était le meilleur moyen d'être pas déçu parce que franchement, c'était pas incroyable, quoi. Bah, surtout que dans mes souvenirs, toi, tu essaies de faire un petit peu attention à l'écologie, Ouais, tu as des valeurs a assez fortes, sur ce domaine-là. J'imagine que Las Vegas, c'est un petit peu loin de tes idéaux, quoi. ouais, il y a la clim à fond avec les portes complètement ouvertes. Enfin, ça donne sur l'extérieur, il y a même pas de porte. Enfin, ouais, C'est une catastrophe c'est une catastrophe. climatique. OK, d'accord. Mais, bon, voilà, c'était une expérience. Bon, c'est sympa de l'avoir vu une fois, mais j'en garde pas des grands souvenirs. Ce que je regrette, c'est que bah, on avait préparé une team si jamais on faisait pas jour 2 pour faire le Grand Canyon. OK. Et ça me chauffait bien. Je me disais, au pire, si je perds le jour, si je vais pas au jour 2, je fais le Grand Canyon. Et Et bon, finalement, il y en a et en qu'un fait, seul on qui a, aurait fait du croque ouais, c'est ça. En fait, tous ceux qui commençaient à être à 0,3, 0,4, on les appelait la team Grand Canyon. Et, et au final, on a presque tous fait jour 2, donc personne n'a fait le Grand Canyon, quoi. Hem
Est-ce que avant d'aller à cet événement, est-ce que tu avais tu ressentais une pression, de performance? Ou est-ce Mmh. que tu y allais, l'esprit léger et tu te dis: «Bah, écoute, déjà je suis là, c'est déjà bien»? Je ressentais pas une pression de performance particulièrement. Justement, je pense que c'est ça qui fait que je marche bien, c'est quand j'y vais vraiment libéré, quoi. Je me OK. dis, «Bah, j'ai fait mes devoirs, j'y vais et advienne que pourra», quoi. Mais je voulais pas non plus avoir de regrets de pas m'être assez entraîné. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire un bootcamp avec l'équipe française et qu'on se donne le meilleur moyen pour faire un bon résultat et et tant pis si jamais ça marche pas. Il y en a pour qui dans l'équipe ça a pas bien fonctionné, heu, ou pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Mais moi je voulais pas y aller en touriste en tout cas. Ouais, Je je me pense suis dit: «C'est peut-être le seul pro tour que je fais de ma vie et je veux au moins en garder un bon souvenir» et m'être dit: «Bah, je me suis bien battu, je suis pas arrivé à mes objectifs, mais je me suis bien battu» ouais, je et comprends c'est le totalement. principal pour moi. Donc Ça a fait quoi quand vous êtes tous réunis pour la première fois? Vous vous connaissiez pas tous, j'imagine? non. Heu, vous êtes tous réunis, vous avez échangé, vous êtes présentés, pour certains que tu connaissais déjà, j'imagine, bah, ça t'a fait plaisir de les revoir. Je pense à Thierry et à Jean-Emmanuel que tu as déjà croisé deux trois fois, je crois. Ouais, bah, je crois que la plupart des gens, je les ai déjà croisés sur des circuits compétitifs, s'ils y sont depuis longtemps. Il y en a d'autres, c'est la première fois que je les rencontrais et globalement, ça s'est très bien passé. Il y avait une super ambiance à notre bootcamp. Les gens étaient vraiment très sympas, très ouverts. On avait, dans le bootcamp, beaucoup de gens qui c'était de la team Aubergine. Je sais pas si tu connais la team Aubergine? Non! C'est Et vous êtes très fort sur les noms de team. c'est une team, compétitive Magic, mais surtout une bande de copains, qui existe à Magic et puis, j'en connaissais déjà plusieurs d'entre eux, OK. mais j'étais jamais vraiment allé plus loin, enfin, que la relation Magic avec eux et là, on a vraiment appris à se connaître et tout et c'était cool. Moi, je les ai trouvés super sympas donc c'était cool et puis il y en a d'autres, ils font pas partie de team, mais je les connaissais individuellement et d'autres, c'était la première fois que je les rencontrais et de bonnes découvertes, quoi. La semaine dernière, quand on avait échangé par téléphone, tu nous avais raconté que vous avez segmenté l'organisation par groupe pour faire. Il y en avait un qui était attribué sur le management de l'équipe, d'autres qui étaient plutôt axés sur la cuisine, d'autres plutôt sur l'entretien, d'autres sur les courses, etc., etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Ouais, carrément. Ouais, bah, pour que tout se passe bien dans ce bootcamp, on avait, des devoirs côté Magic, mais on avait aussi des devoirs côté logistique parce que, bah, si personne se bouge, il se passe rien, Ouais, en bien fait. sûr. Donc c'était à nous de choisir le logement, c'était à nous de s'organiser pour la bouffe, c'était nous de s'organiser pour récupérer les cartes et cetera et pour être sûr que, bah, tout se pose pas sur les mêmes personnes qui sont un peu plus volontaires que les autres et ben, on a attribué des rôles et chacun, était libre de choisir les rôles qu'il voulait se voir attribuer, mais dans l'idée, tout le monde essayait de participer au maximum pour que l'échange soit pas trop centré sur des personnes et moi, j'ai pris pas mal le rôle cuisine Ouais, ouais. parce que ça me faisait plaisir. Et j'ai regardé, il y a Jean-Emmanuel Depraz qui a fait une petite vidéo live justement après sur sa chaîne. Ouais, son live du lundi. Ouais, sur, sur ce retour-là et il disait justement que tu t'étais occupé, de la restauration, Ouais. et cetera et que lui, en fait, finalement, le fait d'avoir ce rôle un peu de chef d'équipe, ça lui avait peut-être un petit peu pesé sur l'événement et que c'est en fait, il se rendait pas compte de cette grosse charge mentale que ça appliquait, Bah, c'est pas du tout un rôle anodin, le rôle de team leader. C'est vraiment très compliqué parce qu'en plus, tu es team leader, mais tu es joueur en même temps. Donc tu vis ton parcours de Magic avec, bah, dans ton tournoi, des défaites, des ouais, de tes teammates. non, mais même tes défaites à toi déjà à gérer, tes judge calls, tes énervements, des choses comme ça, il faut que tu te recalibres. Et puis à côté, tu dois gérer l'équipe si jamais, il y a quelqu'un qui a besoin Ouais, bien de sûr. quoi que ce soit. Donc c'est vrai que, bah, c'est un rôle qui est très lourd à porter. Après, je pense que qui a les épaules de le porter dans l'équipe, il y a pas grand monde à part Jean-Emmanuel. Bien sûr, on peut essayer de répartir plus la charge selon les sujets, mais c'est vrai que c'est le joueur qui a énormément d'expérience et qui va savoir, réagir dans pas mal de situations, quoi. Donc heu, donc ouais, c'est des rôles qu'on se donne en plus qui sont importants et même moi, le rôle cuisine, tu vois, à l'air de rien, c'était un rôle, qui avait sa sa part de Ah responsabilité bien sûr. et qui m'a coûté comme chaque rôle a coûté à quelqu'un, mais qui a vraiment fait que dans l'organisation, bah, je pouvais peut-être moins tester que les autres et je devais Ouais, plus bien faire sûr. confiance à leur retour que tester moi-même. Ouais, bien sûr. Et c'est là où je dis que, bah, ça peut pas convenir à tout le monde parce que parmi les joueurs, tu as les joueurs qui ont besoin de beaucoup de volume
de beaucoup mettre les mains dans le cambouis pour en comprendre un format. Et tu as des joueurs théoriques qui, tu leur expliques une situation, tu leur expliques comment ça s'est passé et comment ils l'ont résolu, et toi, tu arrives à absorber l'information. Moi, je suis plutôt un joueur théorique, donc j'ai pas besoin de beaucoup jouer pour comprendre, mais, ça peut pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est différents rôles, il faut Ouais, bien sûr. vraiment répartir en fonction de ce qu'on est capable de faire, quoi. Hem, Déjà bonjour à Elvis et à Autoflo qui sont avec nous. Si vous avez des questions à les poser, n'hésitez pas, on est là pour ça. Hem, Quand tu y allais, est-ce que tu visais un résultat? Et si oui, est-ce que tu es fier de ton résultat? Et à la base, c'était quoi l'objectif? Ouais, alors, je rappelle juste la structure du Pro Tour. Le Pro Tour, du coup, bon, ceux qui ont la chance de se qualifier, hem, ils vont jouer en 2 jours. Premier jour, c'est draft plus standard, enfin construit, mais là, c'était du format standard, donc 3 rounds de draft, 5 rounds de standard. Si tu fais au minimum 4 victoires, tu passes au jour 2, et au jour 2, tu fais le même format. Donc, 3 rounds de standard, de draft, pardon, et 5 rounds de standard. Et après, les 8 premiers peuvent jouer le tour 3, le top 8. J'entends. Alors moi, je comprends. Le, le deuxième jour, excuse-moi, Vas-y, vas-y. le deuxième jour, il y a un cut qui se fait à partir de 10-6, donc 10 victoires minimum. Et si tu fais 10 victoires, tu te requalifies au prochain Pro Tour. Et après, si tu fais top 8, je crois que tu gagnes des qualifications aux Worlds ou des. OK. Je sais pas à partir de quelle place exactement, mais tu gagnes des qualifications aux Worlds. Donc il y a ça à aller chercher. Et moi, dans ma tête, ce que je voulais au minimum, c'est faire jour 2 parce que je voulais drafter 2 fois, parce Mmh. que j'adore drafter et je voulais me prouver en tant que drafter. Donc je me suis dit minimum 4 victoires le jour 1, j'aimerais bien. Et je me suis dit, l'objectif idéal, enfin qui serait incroyable aussi direct si ça se passe, c'est faire 10 victoires pour être qualifié au Pro Tour prochain à Amsterdam. Et bon, le top 8, ça me paraissait un peu ambitieux comme objectif, mais c'est vrai que ce serait le rêve, quoi. Hem, on pourrait croire comme ça que faire 4 victoires, et à pouvoir, faire jour 2, c'est simple. Sauf qu'il faut se rappeler que les joueurs qu'on affronte, c'est 230-240 meilleurs joueurs du monde. Là, on était un peu plus, on était 320. 320. C'est les 320 meilleurs joueurs du monde que tu vas affronter. Ouais, Donc, on peut penser que faire 4 victoires, c'est assez simple, mais en fait non, pas du tout. ouais, non, c'est super dur. Chaque vie en fait, comme tu disais, je me rappelle, tu m'en avais déjà parlé, mais en fait, chaque match, c'était une finale d'un RC, en fait. Ouais, enfin, ouais, c'est le niveau, c'est top 8 de RC. Là, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement forts, qui savent exactement ce qu'ils font avec leur deck qui est dans le match-up, et qui laissent aucune marge d'erreur, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est très très dur d'avoir un petit avantage sur son adversaire dans ce tournoi. C'est le tournoi le plus dur que j'ai joué de ma vie. C'est vrai. Vraiment, c'était hyper intense. Je vais revenir sur, la Team France, on va la présenter. Ouais. Hops, hops. Donc du coup, vous avez fait ça bien, hein. C'est cool ce que vous avez fait là, Ouais. ce Bah petit alors, doc. ces slides qui sont là, c'est les slides qu'on a utilisés pour faire des recherches de sponsors. D'accord. Donc on pourra en reparler si tu veux de la Ouais, sponsorisation, bien sûr. mais, euh, mais du coup, on avait toute une phase où on présentait les joueurs et je la trouvais bien faite. Donc du coup, Ouais, c'est très j'ai bien fait. récupéré cette partie-là. Et si tu veux, je te présente un petit peu. En fait, Ouais, on bien avait sûr. plusieurs groupes dans l'équipe, enfin plusieurs groupes entre guillemets, d'expérience. Donc là, vous reconnaissez Jean-Emmanuel Desprats, qu'on a classé dans les vétérans, c'est ceux qui sont là depuis beaucoup de Pro Tours. On voit 33 Pro Tours pour JE, 28 pour Thierry Rambois, donc le Rambois, si vous le suivez en stream, et Julien Henry qui a fait 10 Pro Tours aussi et qui était top 16 à leur win. Donc ça, c'est ceux qui ont énormément de Pro Tours à leur actif, et c'est ceux qui savent euh, pas seulement jouer à Magic, mais comprendre comment jouer un Pro Tour. Ouais, C'est vraiment un format à part entière où des fois vous allez voir des decks qui sont jouables qu'un Pro Tour parce qu'on sait exactement que les joueurs vont y aller avec des decks hyper tunés et hyper métagamés, quoi. Donc qui vont comprendre les dynamiques propres à ce tournoi-là. Et on en reviendra sur les performances individuelles de chacun, ouais, carrément. mais quand on regarde déjà le palmarès, hein, 33 Pro Tour, 28 Pro Tour, enfin 33 Pro Tour plus, champion du monde en 2023, hein. Ouais, clairement. Heu il a fait 6 championnats du monde aussi. Là pareil, 28 Pro Tour, 3 championnats du monde.
Ouais, Ça pour fait l'instant, on n'est c'est, pas une team de rigolos, là. là, ces 2-là, là, c'est des bonnes stats Ouais, mais pareil, hein, 10 pro tours, top 16 à Lorwyn, c'est ouais, récent à Lorwyn, hein. Donc c'est des belles performances, hein, pour les vétérans. carrément et même pour, ceux d'après, si tu vas sur la celle d'après, on a Les aussi étoiles des montantes. gros joueurs. Enfin, là, Cyprien Tron qui nous a fait top 8 au dernier Pro Tour, qui est qualifié au championnat du monde et aux 3 Pro Tours prochains, qui est super fort. Là, il est venu un petit peu en se disant, «J'ai rien à jouer», donc il a pas essayé de forcer, C'est vrai? ouais. Ah, En ça fait, régale. il est qualifié au prochain Pro Tour et au championnat du monde, D'accord, donc il avait vraiment rien à gagner à ce tournoi-là. Donc il est venu un petit peu en se faisant plaisir, quoi, d'accord, pour être avec les copains et profiter. Donc il s'est pas mis de pression, il a fait un résultat, moyen, mais il s'en foutait. Enfin, il était très content, il voulait juste être là pour, partager l'expérience. trop bien. Alexei Paolo, du coup, lui qui avait fait 9e au championnat du monde, qui avait gagné il y a pas longtemps le Spotlight, Liverpool, qui est un monstre, hein. Enfin, il est vraiment, C'est un peu, lui, c'est super fort. vraiment, comme tu disais, la flèche montante aussi, lui, on le voit souvent en ce moment, faire des performances, Ouais, bah, enfin, Alexei, il faut jouer avec lui pour comprendre à quel point il est fort. Enfin, ah ouais? c'est, il a une compréhension du jeu qui va bien au-delà que le commun des joueurs, quoi. D'accord, OK. Moi, je le trouve vraiment impressionnant dans sa compréhension du jeu. Et dans la compréhension des limites, surtout du jeu, c'est lui qui... Pour moi, il avait les decks les plus innovants à chaque fois, que ce soit en draft ou en standard. Et il est capable de repousser les limites du jeu et moi, je le trouve... Enfin, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus dans notre équipe, quoi. Attends, je reviens là-dessus. Ça, en standard, ça jouait IZ Pro S, ça jouait IZ Pro S, ça jouait IZ Pro S? Ah ouais, alors avec les 3 vétérans, on joue à IZ Pro S, exactement. En dessous, il y a Cyprien Tron qui a joué son trusty Wanterbending qu'il avait fait top 8 au Pro Tour OK, Lorwyn d'accord, parce que il avait pas de feeling avec les autres decks et il avait pas envie de s'embêter. Donc d'accord. il savait que c'était pas un bon choix, mais il s'en fichait, il était là pour le plaisir. Alexei Paolo qui est venu avec un nouveau deck qui est Jeskai Révélation OK, qui joue la lutte et les tablettes. Donc il va accélérer son mana avec des cailloux, des artefacts pour jouer des Jeskai Révélation plus vite. Euh, c'est un deck, c'est un deck où le positionnement était un peu ambigu parce que il était pas très bien dans ce metagame-là, mais il croyait fort dans le deck OK. Il a et, voulu tester, quoi. et Alexei, c'est quelqu'un qui va rester sur ses intuitions souvent. Enfin, même s'il n'avait pas des très bons résultats, il avait envie de pousser le deck, donc il y allait avec ça. OK. Et du coup, Noé Fauquenois? Et Noé Focknoa, bah je sais pas si vous le connaissez, toi tu le connais, Noé? Non. C'est Noé Focknoa, c'est celui qui a fait vice-champion des MOX. C'est un très bon joueur, notamment de moderne, mais en fait c'est un très bon joueur dans l'ensemble. Il est un peu plus jeune je sais pas si c'était le plus jeune de l'équipe, mais en tous les cas un avenir très prometteur, une excellente compréhension du jeu, un très bon mental aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pourrais rebondir sur chacun des joueurs dans l'équipe, c'est que on avait vraiment un mental d'acier. Et Ah, c'est cool ça. ça change beaucoup de choses dans un Pro Tour. Je pourrais parler des différents cas, Ouais, bien mais sûr. Noé Fauquenois, par exemple, j'ai plein d'exemples sur lesquels il a vraiment le bon mindset pour être un bon compétiteur de Magic. Et il fait notamment des podcasts. Et c'est lui aussi qui a initié le Discord de la Forge, qui OK, réunit un peu les Français qui font du compétitif pour d'accord. s'entraider. Ah donc OK, c'est un moteur, quoi. Moi, Clairement. je vois une étoile qui manque là, tu où toi? Moi, je suis dans les nouveaux, c'était mon premier Pro Tour. C'est vrai, c'est vrai. Bah, pour, lui aussi là? Pour Noé, c'était son premier Pro Tour aussi, ouais, OK. mais bien Heu mérité. et les nouveaux? Et dans les nouveaux, donc il y a moi, vous voyez tout à gauche, j'ai fait top 8 au Regional Championship à Anvers. Il y a Timothée Blondio et Gaëtan Verdière qui ont fait top 8 au Spotlight de Lyon, qui avait eu lieu il y a pas longtemps. À Anvers, avec moi, il y a Guillaume Pétry qui s'était qualifié et Valentin qui a fait top 8 du RC à Turin. En termes d'expérience, bah, tous les 4 joueurs à gauche, on joue depuis un petit moment. Hem, je sais que Guillaume, je l'avais croisé à l'époque, je crois sur des MKM Series ou des choses comme ça. Enfin, OK. c'est quelqu'un avec qui je parlais pas forcément, mais que je le voyais dans les hautes tables à chaque fois, donc ça me surprend pas qu'il soit là. Timothée et Gaëtan, je me souviens pas les avoir déjà croisés, mais ouais, mais c'était des super gars, j'ai adoré, m'entraîner avec eux. Et Valentin, c'était son premier Regional Championship. Il a OK. gagné RCQ. Premier Regional Championship, il fait top 8 et il fait Pro Tour direct. C'est vraiment un monsieur 100 quoi. Et lui, je crois qu'il vient du compétitif d'un autre jeu, je sais pas si c'est LOL ou autre, mais en tout OK. cas, il a un background de joueur D'accord. et il était un petit peu, du coup, pas syndrome de l'imposteur, mais un peu timide, C'est vrai? de faire partie d'une team de un peu de gens qui jouent depuis longtemps et qui ont une vision affinée du jeu.
Et finalement, en fait, il a fait un résultat, plus que correct, quoi, pour un 1er Pro Tour et pour un joueur qui joue depuis pas si longtemps. Et il va manquer 2 personnes sur ces slides, parce qu'elles se sont greffées un petit peu après. Il y a Mike Boulingues de la team Aubergine qui nous a rejoint aussi, D'accord. qui est, lui, un joueur que tu vois sur tous les tournois et qui fait souvent des top 8. Enfin, c'est quelqu'un de très régulier. Du coup, ça serait plutôt une étoile montante? Ce serait plutôt une étoile montante. C'est son OK. deuxième Pro Tour. Il avait déjà fait Pro Tour Honolulu, il y a longtemps. C'est pas mal ça aussi. Ouais. Et je crois que son premier Pro Tour, il s'était pas entraîné en équipe, donc il avait un peu un souvenir un peu, un mauvais souvenir, mais comme s'il était un peu passé à côté de son Pro Tour, quoi. D'accord. Et je pense que là, il a bien plus aimé l'expérience, le fait d'être, en équipe, quoi, Ouais, bien de sûr. s'entraîner ensemble. Et il manque une autre personne, j'ai oublié. C'est pas il y avait pas un Canadien? Si, c'est exactement ça, c'est Clément Ravet. Il a fait, je crois, finale, je sais plus s'il l'a gagné, peut-être qu'il a gagné, du Regional Championship au Canada. OK, d'accord. Et lui, il était en galère d'équipe, il est francophone. Nous, c'était la limite, c'était d'être francophone, quoi. Et on a fait de la place pour l'accepter. On était 12, on s'est un peu serré dans les lits on a Ouais, fait de la place pour l'inclure. Et il était top, il était très moteur, il est super sympa. Donc, pareil, lui, je sais pas si c'est son premier Pro Tour, je crois pas. Enfin, il avait l'air d'avoir du background, quoi. OK. Et en tout cas, il connaissait bien son Magic et du coup, on était très dans l'équipe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vit aux États-Unis dans ce lot, non? Ouais, c'est Julien Henry, OK. qui est français, mais qui vit aux États-Unis et qui va sûrement revenir en France. Enfin, OK. ça, c'est son histoire, mais en tout cas, il est français. Et, et après, là, pendant le tournoi, il s'était mis sans drapeau parce que du coup, il est dans un entre-deux Ouais, bien sûr. France-États-Unis. Donc voilà, quoi. Ouais, Enfin, ouais, je crois qu'il s'est mis j'ai sans vu drapeau. qu'il y avait pas mal de gens, enfin de joueurs qui avaient justement cette étiquette Magic, Ouais, justement parce que, pour des choix politiques ou X, exactement. quoi. Et si tu veux que je te fasse les decks, du coup, on s'est arrêté à Noé qui, lui, a joué Freestyle. mono. Ouais, donc j'ai Sky. Noé, il a joué mono green. OK. Landfall. En dessous, on avait moi qui étais aussi sur IZ ProS. Timothée, Gaëtan était sur Landfall. Guillaume était sur ProS. Valentin était sur ProS. Et après, il reste, qui sont pas dans les slides, Mike qui était sur Spell Elementals. Donc lui, il est parti un peu dans sa direction propre parce qu'il avait un gros feeling avec le deck et qu'il s'est dit qu'il préférait avoir un bon feeling que OK. plutôt que prendre un choix de que nous, en tant que groupe, on avait considéré un peu meilleur pour ce tournoi. Et Clément Ravet, qui est un spécialiste de monogreen, il s'est qualifié au WRC au Canada avec monogreen. Et ça a été un peu le leader de toute la team monogreen. Donc, OK. en gros, à part 3 personnes qui ont pris leur deck un petit peu dans le coin, on avait une grosse team IZWS et une grosse team OK. euh, monogreen. Vous vous êtes pas trompé le choix des decks, en fait, finalement, parce que, ceux qui étaient vraiment très représentés, c'était IZ ProS et justement Landfall. Même Ouais, si il y avait pas de Célestia Landfall? non, il n'y a pas de Celestian Landfall. On a vu la tech. Donc, Celestian Landfall, c'est un monogreen Landfall qui va jouer le nouveau anti-bet Hérode, Ouais, érodé, pour un mana blanc en éphémère qui tue une bête et va chercher un terrain ou un planeswalker. Et on a vu la tech et on se dit que c'était pas si bien. d'accord. Et je sais pas, aujourd'hui, on l'a pas trop reconsidéré. On voit qu'il y a des pour et des contre, mais on pense que si ta stratégie, c'est de jouer Sapling Nursery, du coup, l'enchantement qui met des 3-4 Sylvain, on pensait que c'était pas la bonne tech et on pensait que c'était important d'en avoir dans les main decks. Donc, OK. il y a un peu un conflit entre ces cartes-là et il fallait évaluer est-ce Ah qu'on bah, c'est préférait sûr avoir un anti-bet ou est-ce qu'on préférait avoir la Nursery, quoi. si c'est sûr que si tu joues la pépinière, jouer, 2 couleurs, ça me paraît mort, quoi, pour la Ouais, pépinière. chaque terrain qui n'est pas une forêt, c'est Ouais, vraiment un coût très élevé. Donc, on a fait un arbitrage là-dessus. Enfin, c'est la team Monogreen qui a fait un arbitrage là-dessus. Et je pense pas qu'ils se sont trompés du tout. Et nous, en tant que IZ ProS, bah, c'est vrai qu'on a un match-up difficile pour Monogreen. Nous, on l'a estimé à 50-50. Ce qui est OK. pas vraiment ce que tu veux quand tu rentres dans un tournoi, de te dire on a 50-50. On se sent très bien dans le Mirror. C'est-à-dire qu'on pense qu'on avait une liste qui était plus affinée que les autres qui jouaient IZ ProS. Parce qu'il y a plein de variantes de IZ ProS. Et par contre, Monogreen, on se sentait un peu 50-50. Ça dépendait de pas mal de choses. On a mis beaucoup de cartes pour améliorer le match-up. Mais ça reste un deck qui est très difficile et si tu as un moment de faiblesse, et bah, il peut te punir très vite, quoi. Une dernière chose sur la team, j'ai vu que, vous aviez fait, de très bons résultats Ouais, en
en termes d'équipe, vous étiez, je crois, à 70 de win rate, je crois, On un était un truc? peu moins, on était à 65 au jour 1 et on s'est un peu plus enfin, ça dépend en fait, il y a plusieurs win rates. Il y a les win rates de draft et de standard. En global, en jour 1, je crois qu'on était vers les 58 et au jour 2 à 53%. Ce qui est bon, il y a un gros effondrement au jour 2, mais au jour 1, on était la troisième team sur plus Ouais, de 20 équipes. j'ai vu, ouais. Donc c'est quand même super impressionnant en termes de résultats. Enfin, moi j'étais impressionné, je pensais qu'avec une team avec énormément, on était 7 premiers Pro Tour, 6 ou 7 premiers Pro Tour. Je pensais qu'on allait un peu être dans la moyenne, quoi. Et en fait, on était Ouais, troisième team, quoi. vous avez vraiment fait des bons calls. Hem, comment est-ce que tu t'étais, préparé mentalement à, à affronter des top joueurs, est-ce que vous avez fait une préparation, est-ce que vous avez Un fait peu une prépa mental. ouais, un peu mentale? Euh, Ça dépend. Je pense que ça appartenait un peu plus à chacun, cette préparation mentale. Moi, je sais que j'avais eu une baisse de confiance avant de rentrer dans le tournoi. OK. Parce qu'en fait, au bootcamp, je pense que ça c'est vrai pour tout le monde. Avec le décalage horaire, on s'est tous sentis très fatigués. Et moi, la fatigue impactait énormément mon jeu. Et quand j'ai fait des drafts, j'étais assez mauvais, quoi. Mes deux derniers drafts qu'on a fait en bootcamp, j'ai fait 0-3-0-3. Est-ce que tu veux qu'on monte ton deck? On pourra montrer les decks pendant le Pro Tour, mais Oui. juste j'ai fait ceux du bootcamp, quoi, les drafts du bootcamp, j'ai fait Ah OK. 0-3-0-3. Et du coup, à ce moment-là, j'ai tout remis en question en mode, je sais pas jouer à Magic, je comprends rien. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais, ouais, j'étais en grosse baisse de morale. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que bah, c'est bien, j'ai fait des mauvais résultats. Du coup, j'ai compris ce qu'il fallait pas faire. Et c'est bien parce que j'ai fait les erreurs avant le jour J, quoi. Ouais, bien Et sûr. c'est toujours ce qu'on cherche à faire, en fait, avec un bootcamp, c'est se poser les questions avant le vrai tournoi, quoi. Faire les erreurs avant. Et ce que je me suis dit, parce qu'en fait, la solution simple, ça aurait été de me rassurer en faisant beaucoup de Magic Online, enfin de Magic Arena, de bourrer tout le monde en me disant je suis fort. Ça gonfle mon ego, tu vois. Et d'arriver au tournoi en me disant j'ai fait 16-0 sur Arena, je Ouais, suis donc prêt, quoi. je suis une machine, ouais, bien sûr. Alors que ça vaut pas grand-chose. En fait, finalement, Arena, c'est pas du tout le même format qu'un pote de Pro Tour parce que tu joues contre son ladder alors que en Pro Tour, tu vas jouer contre ton pote, donc c'est pas du tout le même format. Et je me suis dit aussi que ce qui allait me faire le plus de bien avant de commencer le tournoi, c'est de me reposer. Donc au lieu de combattre un peu ma frustration de pas bien jouer, enfin de pas avoir fait des bons résultats en bootcamp, je me suis dit: «Je vais me reposer, je vais pas toucher une carte» et j'ai fait mes devoirs de toute façon, je peux pas faire Ouais, bien plus sûr. et je vais aller au tournoi et je vais faire mon meilleur Magic advienne que pourra. Je trouve que c'est pas simple, je trouve que l'extension Strixhaven, elle est vraiment pas simple à prendre en main, je trouve que il y a énormément de grosses cartes qui peuvent retourner la game et tu peux pas grand-chose. Après ça reste mon avis, mais j'ai trouvé que la puissance il y a en fait, il y a des cartes qui sont tellement fortes qu'à partir du moment où elle est jouée, réussir à revenir, ouah, je Mmh. trouve ça hyper compliqué, hein. Je trouve que Strixhaven, c'est pas facile, quoi. Ouais, tu as des cartes un peu bombesques. Après notre but dans l'analyse du format et dans le bootcamp qu'on a fait, c'est, bah, comment tu crées des stratégies quand tu pas les bombes et comment tu combats les bombes aussi, tu vois? Ouais, OK. Et en fait, tu remarques que dans en connaissant bien un format, en t'entraînant bien, tu peux arriver à te débrouiller avec, moins de chance que les autres, quoi. D'accord, OK. Surtout en lisant bien, ce que ton siège doit être en termes d'archétype. Ouais. Faut pas essayer de forcer des couleurs. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que le niveau du tournoi, Mmh. il était bien au-dessus de Anvers? Ou, au final, tu trouves que Anvers, vu que vous étiez 1000, que c'était la Fort d'Empoigne, finalement, c'était peut-être un peu plus, léger, quoi? En fait, c'est vraiment deux événements qui ont rien à voir. Anvers, j'ai l'impression que tu y vas avec tes potes avec qui tu t'es qualifié un petit peu si jamais tu t'es qualifié avec des gens de Ta ta ville? ville, quoi. Et vous avez chacun vos decks un peu fétiches et tu vas avec une version que tu penses être bien, mais tu vas pas en te disant je peux jouer n'importe quoi et je vais m'adapter, on va essayer de casser le format et tout. Tu vas en mode bah, je pense que ça c'est bien, je pense que cette liste, enfin, j'ai déjà les cartes et j'y vais, quoi. Donc c'est vraiment la foire fouille en termes de deck. Je pense que tu as beaucoup plus de spread en termes d'archétypes, enfin, t'as beaucoup plus d'archétypes qui sont présents. Alors que tu regardes la catégorie Other du Pro Tour, bah, souvent les plus faibles, quoi. Ouais. Les équipes, elles viennent pas avec un deck rouge vert souris, quoi.
Ouais, Quoique ça j'entends, pourrait j'entends. exister, mais ça a existé, mais je veux dire, les joueurs viennent vraiment avec des bons decks, c'est très métagamé, donc tu sais que, bah, les bons decks vont être présents et tu joues contre et donc ouais, en termes de deck présents, les decks sont déjà forts, viables et bien tunés, contrairement à RC où des fois, bah, c'est un peu la farfouille et chacun en fait à sa tête, quoi. Mais Et des fois, ils ont des listes qui sont pas bonnes, juste. c'est pas plus simple du coup au Pro Tour parce que du coup en gros j'ai l'impression tu sais à quelle sauce tu vas te manger tu vois et donc du coup tu peux t'y préparer alors que au RC comme tu dis dans un RC si c'est un peu la farfouille tu peux te faire attraper par comme tu dis un Chourouille parce que ton side n'est pas préparé à ça Mmh. et donc du coup ça t'oblige à avoir un side un petit peu plus ouvert Ouais. Ouais, c'est vrai que, du coup, tu es obligé d'être un peu plus ouvert sur tes choix, par exemple la Regional Championship et là, on a quelques choix dans le deck aussi qui étaient un peu des choix, dans le deck IZ Prouesse, pardon, qui étaient un peu des choix, on sait pas contre quoi on va tomber, quoi. ah ok Ça, on pourra en revenir si tu veux quand on regardera le deck ouais bien sûr standard, mais on a quelques choix où on se dit: «Bah, là, si on joue à la place de jouer, on a le choix entre jouer une carte métagamée ou jouer une carte polyvalente» et souvent, on a pris le choix de la carte polyvalente. Et après, entre les versions de l'équipe, il y a 2 versions qui sont sorties d'IZ-ProS et moi j'ai joué la version plus métagamée et Jean-Emmanuel et Thierry, ont joué une version qui était plus, ouverte contre n'importe quel type de d'accord file. comme en fait pourquoi je te dirige là-dessus je me rappelle j'avais vu une vidéo de Thierry qui disait justement que une fois que tu étais au Pro Tour, vu que, vu que, comme tu disais, c'est métagamé, machin et tout, rester dans le Pro Tour, c'était quelque chose, si tu es un bon joueur et que tu es sûr de ce que tu vaux, Mmh, bah, c'était facile d'enchaîner les Pro Tours. Mais que par contre, si tu retombais en RC, mmh. pour remonter, pour faire une bonne perf qui te qualifiait à un Pro Tour, ouah, c'était la foire d'empoigne, quoi. Parce que, comme tu Ouais, dis, c'est la farfouille, quoi. ouais, après bon, ça se fait, enfin, je veux dire, je Ah, l'ai bien sûr, fait, ça il y en a c'est, bien qui l'ont sûr. fait et tout, tu Bien vois? sûr, Mais c'est vrai que, si tu veux, je t'explique un petit peu comment fonctionne le système ça me de va. Pro Tour. En fait, quand tu participes à des Pro Tours, tu gagnes des points en fonction de ton nombre de victoires. Et à chaque fois, on va regarder tes points de tes 3 derniers Pro Tours et si tu as atteint des seuils et bah, tu peux être qualifié automatiquement au prochain Pro Tour, voire au OK. Worlds et c'est ce qu'on appelle rentrer dans le train Ouais. et en fait, une fois que tu rentres dans le train, tu as plus forcément besoin de faire des 10-6 comme j'ai fait moi pour accéder au prochain Pro Tour. Bah, il te suffit après, moi, par exemple, pour, rentrer dans le train, vu que j'ai fait un bon tournoi là, il me suffit de faire 8-8 au prochain Pro Tour. Ouais, Donc à partir de il me suffit. ouais. Ouais, c'est dans un fil de Pro Tour, c'est énorme, mais je fais que 8 victoires à Amsterdam et j'entre automatiquement dans le Pro Tour d'après. Et dans le Pro Tour d'après, il me faudrait plus que 4 victoires Ah ouais, pour c'est pas être mal. requalifié. Ouais. Et le seul moyen que je sorte du train, si jamais j'arrive à rentrer dans ce train-là, c'est de louper le jour 2 2 fois d'affilée. OK. Donc on voit que ça commence à devenir dur de sortir du train. Et après, l'idéal, c'est pas juste de rester au Pro Tour, c'est de faire des bonnes performances au Pro Ouais, mais Tour. justement, tu vois, c'est une question que je me pose. Mais tu as des gros joueurs, par exemple, qui sont sortis du train, comme Nathan Stewart qui vient de gagner ce Pro Tour. Il était sorti du train. OK. Il était sorti du train du Pro Tour et il a dû repasser par la case Pro Tour Qualifier pour revenir, quoi. On y reviendra à cet Américain qui a brisé mes rêves. Hem, mince, j'ai perdu le fil. Non, Heu t'inquiète, tu me disais que Thierry disait que c'était dur de remonter la pente une fois que tu étais sorti du train. Donc, il y en a qui sortent et qui re-rentrent. Ouais, et ça leur réussit en plus. ouais, Hem, trop fort les Nathan. Ouais, ils sont forts les Nathan, je suis d'accord avec toi. Heu, quels sont alors du coup, voilà, c'est ça que je voulais te c'est ça. le fait là d'enchaîner les bonnes performances, Mhm. est-ce que ça va pas un peu bouleverser ta vie? Si, complètement, ouais. Parce que là, tu jamais été aussi près de toucher ton rêve quand même, parce que comme tu me dis, mais si à Amsterdam tu fais 8 Mhm. et qu'au prochain Pro Tour c'est 4, tu vois, plus ça va avancer, Plus grand âge, ça, ouais. plus tu rentres dans le train et ça va changer deux trois petits trucs, non? Ouais, c'est clair. Parce que, Ouais, en fait, pour remettre du contexte, moi, je suis papa depuis pas longtemps, depuis décembre. Et Anvers, le tournoi où j'ai fait top 4, c'était censé être mon dernier tournoi. J'y suis allé complètement en me disant, je me fais plaisir, c'est mon dernier tournoi. Après, j'arrête Magic au moins pendant quelques années, histoire de passer à ma vie de papa, quoi.
et je me qualifie au Pro Tour qui était mon rêve depuis, 10 ans, voire depuis que j'ai commencé en 2000 quoi. Enfin, peut-être pas en 2000, je connaissais pas le Pro Tour à cette époque-là, mais ouais, ça fait peut-être 15 ans que c'est mon rêve d'aller au Pro Tour, quoi. Et, et là, je vais au Pro Tour en me disant, bah vas-y, je me donne les moyens de passer un bon événement, même si je me fais rouler dessus par des pros, c'est pas grave. Et au final, je faisais partie du top du panier, quoi. Mmh. Enfin, j'étais tout le temps dans les premières tables, quoi. Ouais, bien sûr. À ma gauche, j'avais Red Duke, à ma droite, j'avais Ernest, enfin, j'avais Luis Salvato. Quand j'ai drafté, j'étais en face de Shota Yasuoka ou Ken Yukihiro. Enfin, j'étais en face de stars à chaque fois, quoi. Oh là là, ça me C'était régale! Mais c'était incroyable, quoi. J'étais, entouré de joueurs super forts et j'étais à ma place parce que je faisais que de gagner, en fait, Mais ouais, tu mais vois? c'est ça que moi, c'est ça qui me que je me que tu sais, c'est tu vas faire un basket, avec Kobe, Iverson, tout ça et en fait, C'est tu joues et tout et en fait, tu sens que t'es dans le truc, tu es pas ridicule et tout, que même que tu fais des paniers. Ça, j'imagine, t'as dû kiffer, ta vie, Non, mais mon gars. c'était un rêve. Enfin, franchement, c'était un rêve, quoi. Et heu et c'est vrai que, bah, je me suis donné les moyens de faire un bon tournoi ici en me disant: «Ce sera peut-être le dernier de ma vie parce que peut-être que je vais faire un mauvais résultat et je vais au moins pas avoir de regrets». Et je me disais, «Voilà quoi, si ça s'arrête, ça s'arrête» et au final, je fais un super score donc ça continue. Et du coup, bah, la négo que j'essaye de discuter du coup avec, ma femme et pour avoir un équilibre, quand même Magic Family qui tient la route, c'est que, bah, je me désengage de tous les tournois qui sont pas des Pro Ouais, Tour. bien sûr. J'essaie de me concentrer sur, l'essentiel qui me tient vraiment à cœur et puis pour le reste, j'essaie que ça prenne pas trop sur ma vie, perso, histoire que Et même pour le travail. d'être présent, quoi. Parce que le travail, c'est pareil, tu vois? Tu vas avoir des jours de congé, Ouais, mais comment tu fais? Parce qu'à un moment donné, bah, les jours de congé, tu vas plus en avoir parce qu'on a ouais, que 5 semaines et puis, si à chaque fois que tu prends des vacances pour les RC, ça veut dire que c'est des vacances que tu prends pas pour la famille ouais. et puis en tu peux pas vraiment les emmener, tu vois? Tu aurais pas pu emmener, par exemple, la famille, à À Las Vegas. Vegas, tu vois? Et les mettre à côté parce que du coup, ça te sort un peu de ton tournoi aussi? Non, non, on a discuté quand même de faire, des voyages ensemble parce que ça pourrait être sympa, tu vois? Mais il faudrait pas que ce soit juste, l'événement en soi, il faudrait qu'on reste un peu plus pour visiter. Mais ils profiteront pas trop de moi si, en fait, je suis toute la journée en train de tester. Bah, c'est ça. Je préfère pas les emmener et bien scinder les choses et qu'on parte un autre moment, faire des vacances, enfin, on peut faire les 2. Mais ce que je réfléchis beaucoup, c'est du coup d'utiliser mes gains que j'ai eus dans mes tournois pour me permettre de poser des congés sans solde OK, et de juste pas être payé et c'est mon choix OK. et voilà, quoi. Enfin, c'est mon argent que je gagne en bonus, je l'utilise pour m'acheter des jours, pour faire des bootcamps et arriver serein au tournoi, quoi. Ah là là, il doit se passer 10 000 trucs dans ta tête en vrai. Parce que là, j'imagine, il y a la famille, il y a la vie de Magic, il y a le taf. Et quand ta passion, ce dont tu t'es battu bah, un peu toute ta vie pour réussir et que là, ça arrive, c'est tout. Mais sauf que tout arrive en même temps. Ouais. Oh là là, ça doit être la volcan là-dedans. Ouais, bah, la meilleure moyen de s'en sortir, c'est d'essayer de pas tout mélanger, de donner des temps à tout et Magic, j'essaye de lui donner, du temps au bon moment. Par exemple, ici, ça sert à rien que je commence à m'entraîner pour le Pro Tour Amsterdam, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses qui C'est peuvent quand? se passer. C'est, le 17 au 19 juillet. Ah, c'est bientôt. C'est bientôt, mais ça vaut pas le coup que je commence à m'entraîner maintenant. Il va y avoir des annonces de ban, il va y avoir des nouvelles cartes qui vont sortir. Je préfère attendre le bon moment pour commencer à m'entraîner sérieusement. Et du coup, là, ça veut dire que c'est au repos, je profite de la famille, OK. euh, je, je fais mon travail bien. Enfin, tu vois ce Ouais, que je bien veux dire, sûr, je bien sûr. m'investis dans mon travail parce que je sais que j'ai plus de dispo à ce moment-là. Il m'a dit que je le mets un peu de côté et je le reprendrai au bon moment, quoi. D'ailleurs, ils sont au courant au travail que un petit peu Ouais, je ou? parle librement de mes performances à Magic et ils sont impressionnés. Après, c'est vrai que pour discuter avec des gens qui connaissent pas de Magic, bah, la meilleure moyen de qu'ils comprennent ce que tu fais, c'est de leur parler d'argent, quoi. C'est triste, mais à partir du moment où tu dis: «Ah bah, j'ai fait, 14 000 ce week-end», ils sont là: «Ah, mais c'est pas mal, en fait». «C'est comment ton jeu déjà?» Et OK, c'est une partie que je trouve un peu dommage parce qu'en fait, bah, tu retiens que ça du truc alors que en fait, c'est la passion, moi, qui m'anime, quoi. Enfin, j'entends. bien sûr que c'est bien d'être viable financièrement, mais en fait, même si tu fais pas d'argent avec Magic, enfin ta passion est tout aussi légitime et elle est noble, quoi. Enfin, donc j'aime pas trop avoir cet angle-là, mais c'est vrai que la question vient souvent. Sur la team là, que tu nous as présentée, attends, Ouais, je vais la rafficher. Hem,
est-ce que tu peux me dire, c'est pour qui c'est leur métier? Alors pour JE, c'est son métier, donc il est streamer plus joueur, enfin, il a des sponsors. Pour Thierry, c'est son métier aussi. Thierry, il est joueur plus streamer, il a des sponsors et en plus il fait du Riftbound. Il est positionné sur les 2 jeux. Je me rappelle aussi que enfin, je l'ai déjà vu jouer à l'Orcana aussi. Donc peut-être Ouais, peut-être qu'il a fait une je petite crois pause. qu'il a drop, mais je suis pas OK, sûr. Mais il est présent sur plusieurs jeux, il se diversifie, OK, de toute façon il est bon dans tous les jeux. Julien Henry, c'est pas son métier. OK, Heu, dans l'équipe là, je sais pas ce que fait Alexei. Par contre, Noé, je sais que c'est entre guillemets «son métier». d'accord, En tout cas que il a des pistes, pour d'autres choses, mais pour l'instant, il se consacre vraiment à Magic et ça fonctionne bien. OK. Et Heu là, c'est que et là, c'est la pour le passion, là. reste, c'est que la passion, ouais. Ouais. Non, mais OK. c'est pour dire à quel point c'est précaire que Ah mec, de vivre de attends, Magic, quoi. mais bien sûr, Il faut être l'élite de l'élite, quoi. le problème, c'est que Magic, c'est un vieux jeu et comparé au prize pool que tu gagnes, par exemple, sur les nouveaux jeux, Mmh. bon, ils vont peut-être durer 3 4 ans, les autres jeux, mais ils rigolent pas trop sur leur prize pool, quoi. Ouais. Est-ce qu'on regarderait pas un petit peu, le déroulé du Ouais, tournoi, carrément. les decks, tout ça, tout ça? On va aller sur Mêlée. Ouais, carrément. Je vous commente un petit peu, MTG Melee. L'application fonctionne bien, Mêlée, hein? Non? C'était OK, Si, non? tu déjà utilisé, toi? Ouais, on l'utilise de temps en temps pour la boutique. Ouais, Il faut que je tape, Pro Tour. je pense. J'aurais dû le faire avant, désolé. Donc, MTG Melee, c'est le site, qui a été créé par un joueur par Brad Nelson. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou il est juste, représente le produit, mais en tout cas, c'est un logiciel qu'il a mis en place pour, gérer les tournois de Magic, notamment, pas que Magic, mais pour rentrer ses résultats quand on a fini un match et pour, déterminer qui va jouer contre qui au prochain match, quoi. Attendez, Si je tu vais le tapes faire. dans ta Ouais, barre de ouais, c'est recherche, ça ce ouais. que je vais faire. Je vais faire Pro Tour Las Vegas. Las Vegas. Mêlée. Let's go. Hop. On est bon. On est sur le tournoi et si tu te mets au niveau de la ronde, 16 maybe, tu vas en page 2, normalement tu vas voir mon petit nom qui va popper. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète, C'est c'est bon. Là, c'est normalement je suis tout en haut, je crois. Juste, Robin Courtier. ouais, Let's juste go. au-dessus de Arne, Materazzi et bah, Ben Stark. Juste Parfait. comme ça. Euh, Est-ce qu'on montre mon deck avant de montrer quoique, euh, on fait dans l'ordre parce que les rondes 1, 2, 3, c'est du draft. alors, tout d'abord, Ouais, là, à ce moment-là, tu es en 11-5. Sur ce 11-5, est-ce que tu penses qu'il y a des parties que tu aurais dû gagner ouais. et des parties, ouais, est-ce que tu as des parties que tu penses que tu aurais dû gagner? Ouais, alors sur les 11-5, du coup, le jour 1, je fais 2 défaites. Ma première ronde de draft et ma dernière ronde de standard qui a été retransmise en Ouais, j'ai live. vu. J'ai mis le petit suite artefact Ah, mais live. attends, mais tu sais que ça m'a rendu triste parce que je regarde le game, tout et tout. Tu perds moi, j'étais triste, j'étais abattu. Et toi, t'avais l'air d'être OK. Bon, Non, ah, j'ai je pas sais plus, fait. c'était un bon match. Ouais, justement, enfin, moi, je m'en. Mais tu sais que, pareil, la round 1, je regarde et tout. Je fais, Ouais. oh putain, il perd et tout. J'étais au fond du seau et tout. Putain, c'était terrible, putain. Non, non, c'était. En fait, moi, j'accepte de perdre si j'ai fait des bonnes parties qui se sont jouées réglo et que ça a bien joué des deux côtés et que. Enfin, je suis pas très énervé par rapport à ça, mais je pourrais revenir sur cette défaite. Là, sur les 2 défaites, du coup, contre Ben Jones, j'ai perdu la une. J'aurais pu largement la gagner. J'ai fait 3 erreurs et c'est un peu en lien avec ma première défaite de draft aussi contre Brian, Parce que la round 1, c'est contre Ben Jones. Et donc, du coup, et là, si tu vas pardon. dessus, t'inquiète, la ronde, 10 contre Brian, celle-là, je l'ai jetée aussi. Celle-là, j'aurais pu la gagner. Donc mes 2 rondes de limité, ça, j'aurais pu être à 2 victoires de plus. Il y a un pattern dans ces 2 rondes. Pourquoi je les groupe? C'est que c'est des rondes où je me suis senti pas réveillé. C'était parmi les premières rondes du tournoi, donc tu arrives le matin et je sais pas pourquoi, c'est comme, quand tu vas, jouer au foot ou au basket sans Ouais. t'échauffer, quoi. Bah, des fois, tu as des gestes qui peuvent pas ou tu as des automatismes qui viennent pas
juste parce que tu pas réactivé ton corps ou ton OK. cerveau à se mettre dedans. Et ça, j'en ai parlé avec différents membres de l'équipe, notamment Alexei. Je lui ai dit: «Ça m'embête parce que ces 2-là, je pense que je l'aurais pu les gagner. Je sais pas, j'ai fait des erreurs que je fais pas d'habitude». Il m'a dit: «Ouais, moi aussi ça m'arrivait». Il m'a donné des techniques pour un peu warm up quoi, pour m'échauffer avant de commencer. Notamment, soit faire des games d'arena, soit faire des games en réel pour ça. Il m'a aussi dit: «Bois plein de café», mais bon ça, je sais pas si c'est la meilleure strat, pour y arriver, mais c'est vrai que la prochaine fois, j'essaierai de m'échauffer avant de commencer le tournoi, de m'isoler et de faire peut-être 1 ou 2 games, en physique ou sur arena, histoire Let's que go. mon cerveau se remette en route et OK. je pense que celle-là, j'aurais pu les gagner. Après, il y a la dernière ronde, la ronde 8 du jour 1 en standard. Faut savoir que c'est une ronde où il y a un partout et ce qui est retransmis, Ouais. c'est la dernière ronde. À ce moment-là, en première main, j'ai 0 land. Ma deuxième main, j'ai 6 landes et un A nul, donc juste un contre dans ma main, donc ça suffit pas du tout pour gagner. Donc je suis obligé de passer à 5. Et après, j'ai une main à 5 sur le play, il a 7 sur la draw, donc il pioche une carte de plus. Je sais Ouais. qu'à ce moment-là, il a le double de cartes que moi, je pourrais jamais gagner. Donc je la joue parce qu'on est au Pro Tour et qu'il faut jouer les parties, quoi. Mais je sais que je la gagne pas, donc il finit par gagner. C'est une surprise pour personne, quoi. Donc Ouais, parce Jack, il était vraiment super sympa, j'ai aucun problème avec cette victoire, surtout que à la game 1, que j'ai gagné, il avait mulligan à 5. Donc je lui ai dit, c'est un peu partie remise, ouais, d'accord. il y a pas de souci, il l'a gagné, il a très bien joué et franchement, c'était un mec super sympa, donc j'ai pas de regrets sur cette défaite, c'est une défaite c'est un joker qui passe. Quand tu regardes là le déroulé des rondes, Mmh. première défaite et après ça enchaîne les victoires quand même, hein. 1-2-3-4-5-6 et les 3 premières c'est 2-0, hein. Ça a dû te mettre bien en confiance aussi, hein? Ouais, bah, à ce moment-là, je t'avoue que franchement, je fais mes games les unes après les autres. Je me sens bien, je joue, même, tu vois, après la défaite contre Jack, je me sentais très bien, en fait. Enfin, je me suis dit, bah, je donne mon meilleur Magic, je fais les rondes les unes après les autres et Ouais, mais Ben puis Jones, hop. après la défaite contre Ben Jones, tu t'es pas posé deux trois questions? Si, alors Ben Jones, faut savoir que je le reconnaissais, il y a beaucoup de noms ici, bah, soit je connaissais leur nom, soit je connaissais leur tête, mais c'est des joueurs que je vois réguliers et je me suis dit: «Bah, il a gagné, il sait ce qu'il fait, c'est un joueur de Pro Tour, quoi». OK. Mais Ah, mais je me suis dit que celle-là, elle était gagnable et en fait, ce que j'aime bien dans ce Pro Tour, c'est que j'étais dans un mindset en me disant: «Bah, je vais pas m'accabler sous une défaite que j'aurais pu gagner, j'ai mal joué et cetera». J'ai pointé du doigt ce que j'avais mal fait et je me suis dit: «Go next», quoi. OK, trop Et bien. je me suis pas laissé C'est embarquer bien ça, hein? dans une tourmente «Oh, j'aurais dû gagner la une et tout, nin Je me suis dit: «Bah, OK, je repars à zéro, je sais ce que j'ai mal fait, maintenant j'essaie de bien jouer». Et après j'ai fait, presque aucune erreur. En fait, c'est surtout ma première game qui était un peu, jetée, celle contre Brian que j'ai déjà dit tout à l'heure. Le Contre Joker? Jack, ouais, contre Jack, j'ai pas de soucis. Contre Matthew, il a fait Matthew Stephens en ronde, 11. Je pouvais pas gagner, son deck était trop fort. Il jouait quoi? Donc là, c'est du draft et il jouait, Lorehold, la combinaison, rouge-blanc et il jouait une des meilleures cartes du format, c'était Arc of Anger. C'est un artefact à 4 mana qui peut meler une carte par tour Ah oui, et qui peut le coffre avec la me tête de chien. exactement. Et en fait, je fais une séquence de malade pour lui renvoyer dans la main, lui faire défausser toute sa main sauf cette carte et après il joue ça et j'ai un spell pierce et j'arrive à le contrer, enfin, je lui fais une séquence de malade qui me remet bien dans la partie et il pioche la 3/2 qui peut exiler un non-créature, non-terrain du cimetière, il peut le rejouer au prochain tour. Et je me démène comme un diable pour lui gérer son artefact qui va gagner la partie tout seul. Et tout ça pour qu'il le reprenne au tour d'après. J'étais Ouais. dépité, quoi. En top deck, enfin, j'étais vraiment dépité. Je pouvais pas gagner. Son deck était beaucoup trop fort et j'ai aucun problème avec ça. Surtout que Matthew Stephens, il était super sympa, quoi. C'est un mec, il faisait que de chit-chat, enfin, tu sais, de parler en mode ah, nanana, il parlait du jeu, il était vraiment un peu comme en FNM, quoi. Il était vraiment super sympa. Il y avait un petit côté où j'étais en mode, bon, pendant que je réfléchis, j'aime bien qu'on se taise parce que de réflexion, quoi. Mhm. Comme il m'a vraiment défoncé et que j'étais un peu salé, je sais pas pourquoi, mais j'étais un peu salé à ce moment-là parce que j'avais senti que j'avais essayé de contrer le fait que j'avais un moins bon deck en jouant très bien et que j'avais quand même perdu. J'étais un peu fermé et je pense qu'il l'a un peu senti parce que lui, c'était vraiment un good guy et puis il connaissait bien Clément Ravec qui était dans notre équipe, donc je l'ai croisé même en dehors de Magic, il était super sympa. Donc je suis trop content pour lui a posteriori que ça se passe. C'est vrai que dans la game, j'étais juste en mode, Ouais, mmh, me parle pas. j'étais un peu salé de cette défaite, OK. alors qu'il y avait aucune raison, il méritait complètement la victoire, donc j'ai pas de souci.
Et il y a une défaite que je regrette vraiment, c'est contre Ian Rob. Donc si vous connaissez pas, Ian Rob, c'est un mec qui vient de compétitif Pokémon, OK. qui a été décu notamment parce qu'il avait fait des gestes obscènes en coverage. Enfin, il y avait, ouais, Ouais, bref, c ça c'est mais vous regarderez, vous informerez de votre côté. Et qui s'est mis au compétitif Magic et du coup, il fait des résultats? et il fait des résultats. C'est un bon joueur. Tristan. Euh, je l'ai trouvé très désagréable. Ah ouais? Je l'ai trouvé un peu imbu de cette personne. Alors, je vais essayer de pas me concentrer sur une seule performance pour dire ça, mais je l'ai trouvé ouais, un peu hautain. Alors, je sais pas, je rejouerai contre lui, je verrai, je me ferai un second avis. Peut-être que c'est. Des fois, il y a des games en particulier, ou même moi, des fois, je suis un peu fermé parce que il y a des éléments extérieurs à la partie qui font que, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il me tarde de rejouer contre lui et d'essayer de lui mettre une raclée, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment eu un sentiment que sur cette partie, je l'ai perdu à la régulière, mais que à chaque fois j'étais pas loin de la gagner et que il m'a un peu pris pour un bas de tableau. J'ai l'impression qu'il avait non, mais tu sais, il m'a pris pour un nobody un peu et j'ai pas aimé ce sentiment. OK, OK. J'ai euh, j'ai senti pas m'être fait trop respecter là D'accord, OK. et du coup, ouais, j'aimerais bien remettre les pendules à l'heure. OK, 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 ça me régale. Dis-moi, le cette histoire de team là, c'est la première fois qu'ils le font ou La Team France? non, pas la Team France, mais présenter comme ça les équipes, il y avait Cosmos, il y avait, Blackfire, non, c'est pas Blackfire, c'est comment ils appellent, T'as Cosmos, TCG Player, Play, ouais, c'est ça. N-Check. Ouais, il y en a Et moi j'aime bien ce truc de mettre en avant des équipes, mmh, de mettre leur pourcentage de win rate. Ils devraient mettre ça plus en avant, ce que vous avez fait là, la petite photo là, ouais. ils devraient mettre ça aussi en avant et tout, mettre franchement, je trouve qu'il y a un truc à faire autour des équipes là dans Magic. Bah, ça marche bien pour les pro tours parce que si tu veux faire Justement. un résultat, tu es obligé d'aller en équipe entre guillemets. Mais est-ce que Pas c'est pas obligé, mais est-ce que si Magic ils avaient envie de mettre en avant leur jeu, est-ce que le Pro Tour ça serait pas justement, la si, bonne si, scène? bah justement, en plus là, on a eu la chance d'être recasté en français par Valais PL. Ouais, Donc si, et je pense qu'il y a des moyens qui sont mis en avant pour populariser et pour rendre intelligible le Pro Tour. Et c'est vrai que la production, elle claque, quoi, elle est vraiment bien. ouais, ouais. Là, le Regional Championship, c'est vrai que c'est moins applicable, quoi, comme t'as moins de teams et puis il y a moins de moyens aussi, donc tu peux moins donner envie. Enfin, la vitrine est un peu moins belle, mais c'est cool quand même, je trouve, à regarder. Il y a Stan qui te félicite pour ton parcours Merci et beaucoup. qu'il a hâte de devoir remettre les pendules à l'heure. Mais c'est vrai que le Pro Tour, ouais, c'est une belle vitrine. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que ça me donnait envie d'y être et ça m'a motivé à jouer. D'ailleurs, en termes de, quand tu es rentré dans l'espace, est-ce que tu as fait waouh parce qu'ils avaient fait un effort sur la déco ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est une salle des fêtes avec des chaises en plastique, comme on a dans nos belles vieilles campagnes? En fait, tu as plusieurs Pro Tours et là, le Pro Tour, il était lié à une Magic Con. OK. Donc, une convention où tu as pas que les joueurs, mais tu as aussi du cosplay, des boutiques, tu as des événements, tu as des panels qui vont être des représentants du jeu. J'ai croisé Mark Rosewater, par exemple, qui présentait les prochaines extensions, des choses comme ça. Enfin, tu as vraiment toute la communauté de Magic et en fait, ça fait du bien de voir des gens hyper passionnés, déguisés, enfin, qui font des games. Il y en avait qui étaient à même le sol, qui faisaient des games en faisant le jeu, entrer dans des endroits de vente et tout, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment cool. Et puis nous, on avait notre petit secteur un petit peu bah, avec des espèces de. On n'était pas isolés, mais il y avait des rambardes un petit peu pour nous séparer du reste. Et on était dans un endroit, moi, je trouvais ça bien parce que on était un peu. Il n'y avait pas trop de bruit. Ce que je reproche des fois au Regional Championship, c'est que dans les salles, bah, tu as énormément de bruit. Et des fois, je mets des écouteurs un peu anti-bruit pour pas avoir de migraine en fin de journée. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, on avait notre petit espace à nous, c'était vraiment cool. Bah, on avait de la place sur les tables, on avait des Ouais. bonnes chaises, enfin, vraiment, on était très chouchoutés, je trouve. Là où je me plains un petit peu des Regional Championship en mode, bon, bah, c'est un hangar. Là, c'était vraiment, on était un peu, je sentais le côté VIP. Et bah, tant mieux, c'est ça qu'on veut. Notamment parce que, bah, par exemple, il y avait tous les gens qui faisaient la queue pour la Magic Con, qui étaient là et qui attendaient depuis des heures et tout. Et toi, tu avais ton petit badge compétiteur et on rentrait en même temps dans le même endroit que le staff et tout. Et puis, on avait un petit lounge qui était spécifique pour les compétiteurs
où on avait, de la bouffe à volonté, enfin, on payait rien, c'était vraiment carré vide, quoi. Et Est-ce que à tout hasard, tu pris des photos de tout ça ou, tu pris des souvenirs? j'ai pris quelques photos, mais Putain, mais j'aurais été en mode touriste là-bas, putain, c'est terrible. ouais, bah, j'ai essayé de prendre un petit peu des photos des copains, qui étaient là-bas pour, montrer un petit peu, mais c'était vraiment bien et aussi, ils nous filaient des packs de boosters, un peu à vue, quoi. On leur disait: «On veut faire un draft ou un scellé», ils nous disaient: «Tenez» et on avait des boosters gratos, tout le temps. Enfin, on était vraiment, chouchoutés, quoi. Bah, c'est trop bien. C'était trop bien. On va parler un peu des performances des copains. Ouais. Tiens, je remets ça. Est-ce que, tu voulais pas que je te montre aussi, Ton deck? mon deck de standard, que je le commente un peu et le Bien deck de sûr. draft? Ouais, bien sûr. Alors attends, c'est dans le deck. Et après, il faut qu'on fasse attention, il te reste encore un quart d'heure. Ouais. Hem, Est-ce que tu as le deck de standard qui était importé ou pas? alors, le deck de standard, je l'ai ailleurs. Le deck de standard, je l'ai dans MTG Top 8. Parce que pour le coup, ça c'est assez intéressant. OK. Hem, du coup, moi je suis choisi de partir sur IZ Prouesse, notamment parce que Et pas sur Dimir cette fois. surtout pas sur Dimir. Surtout pas sur Dimir. D'ailleurs, il y avait 0 Dimir, hein. Ouais, ouais, c'est pas étonnant. Ouais, c'est notamment parce que, bah, en fait, le but d'aller entre tours, c'est d'identifier, enfin, pas aucune donnée sur ce que va être le prochain format, mais c'est d'identifier quelles sont les cartes fortes. Et du coup, moi, nous, ce qui est intéressant, c'est la carte Flow State, hein, clairement. Euh, c'est une carte qui permet de, je sais pas Ouais. Attends, je veux. si on peut Ah, bien sûr. zoomer un petit peu pour tout le monde, pas plus que ça, mais c'est très bien. C'est un sorcerie, donc un rituel à 2 mana qui permet de choisir une carte parmi 3. Et si tu un instant et un sorcerie, donc un éphémère et un rituel déjà présent dans ton graveyard, tu choisis 2 cartes parmi 3. C'est super fort. Et on s'est dit, bah, il faut abuser de cette carte. Et la contrainte pour abuser de cette carte dans ce format, c'est de trouver les bons rituels. OK. Parce que les bons instants, il y en a, mais les bons rituels, il n'y en a pas forcément. Et nous, les bons rituels, bah, c'était Boomerang Basics et Slade of Hands. Donc Boomerang basique. C'est le petit boomerang qui va bien avec les Storm Chaser talents. Parce que tu peux faire une boucle où tu remontes Ouais. ton talent dans ta main. Et Slade of Hand, qui est un tour de passe-passe qui permet de sélectionner une carte parmi deux. J'ai vu qu'il y a aussi Impérial. Impratical, pardon. Ouais, qui remplit à la fois son rôle de rituel et de toucher Ouais. les bêtes qui ont 3 de défense. Et du coup, on est parti sur ce deck-là. Moi, j'aimais bien théoriquement ce que ce deck il essayait de faire, comment il essayait d'attaquer le metagame. C'est pas un deck rigide, tu peux toujours aller creuser pour sélectionner tes réponses, t'es pas au top deck. Et Je vois qu'il y a que 2 crabes qui ouais, ont été remplacés par, 2 poneys? ouais. C'est pas vraiment des remplacements, mais en fait, parce que même si on n'avait pas de remplacement, on n'aurait pas joué 4 crabes dans tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs versions de prouesse. Tu as les versions qui vont jouer Elusive Auteur, du coup une petite 1 prouesse pour 1. Ouais. Ça, on s'est rendu compte que c'était très fragile, notamment avec l'impression de Prismari Charm. Prismari Charm, c'est un éphémère qui peut mettre Un dommage. un dommage sur deux cibles. OK, d'accord. Imagine, tu te prends deux Elusive Ouais, Auteur bien sûr. là-dessus ou quelque chose comme ça, c'est un peu embêtant. Même si tu t'en prends qu'une, c'est un peu fragile, quoi. Donc on s'est dit que c'était, même si Monogreen allait être présent, il y avait d'autres moyens de le battre que d'utiliser Elusive Auteur. Et du coup, à la place, on a fait une répartition de menaces. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que Crap, par exemple, c'était pas si bien, notamment en multiple, que c'était dur à faire fonctionner, que c'était très visible aussi au moment où tu avais 5 éphémères rituels dans le cimetière, et que tu étais obligé de les payer tes éphémères rituels. Il n'y a que Prismari Charm qui permet de se meuler, entre guillemets, avec Ouais. la partie surveille de piocher une carte. Mais finalement, on s'est dit que c'était pas un plan de jeu d'en avoir 4. Enfin, c'était pas notre plan de jeu en tous les cas. Ce que j'entendais, C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. bah, j'entendais, Jean-Emmanuel en parler et il disait que, en fait, ça te poussait à cracher ta main, à remplir ton cimetière Mhm. pour jouer une 5-5 qui allait taper 2 bêtes. Donc c'est certes, c'est impactant, mais à côté de ça, le plan de jeu, est-ce que c'est vraiment le plan de jeu? Ouais, c'est ça. Des fois, t'as pas envie de bouger, en fait. Ouais. Des fois, t'as pas forcément envie de bouger parce que c'est pas le bon moment. Et c'est une carte qui t'incite à mal jouer, entre guillemets. Lui, il imaginait plus bah, j'imagine que toi aussi, il imaginait plus la chose comme, je joue une menace et je tempo après, quoi. Ouais, alors ça dépend de tes sorties, en fait. T'as D'accord. plusieurs types de sorties différentes qui poussent à faire des actions différentes. Mais c'est vrai que Crab, on s'est rendu compte que ça restait souvent mort en main et que les gens avaient beaucoup trouvé la tech de jouer Knight Curator main deck, donc qui est une 2/2 verte
qui permet d'exiler des cartes du graveyard. Ouais, Et on s'est dit, imagine, t'as 4 crabes et qu'ils commencent à manger tout ton graveyard. ouais, bien sûr. C'est vraiment pas un plan de jeu viable. Donc à la place, on a mis différentes menaces, notamment des menaces qui fonctionnent bien dans le mirror. Parce que ça donne beaucoup d'idées de prouesse et on a eu raison en fait. Trois Ouais, quarts de la salle joue Idée de bien prouesse, sûr. qui sont Draycatcher et Colorstorm Stallion, qui ont vraiment brillé dans les miroirs. Dès que tu joues la carte et que tu as un mana up pour jouer Opt ou. Les ça là? Ouais, Draycatcher ici, Ouais, la 1-3 prouesse, et la 3-3 prouesse, la nouvelle carte. ouais. Le Stallion, le Ça a chevreau. l'air d'être très, très fort, hein. Et ça, dans le miroir, c'était incroyable. Enfin, j'ai gagné des miroirs, j'étais en mulligan et tout, c'était vraiment trop bien. Mais du coup, tu triggers jamais son deuxième effet, non? Enfin, tu pas de sort à 5, non? Si, il y en a un, mais il est caché, c'est Burst Lightning. Ah En fait, oui! ça regarde pas le coup de mana du sort, ça regarde le mana dépensé. Et du OK, coup, j'ai gagné ma toute dernière game du tournoi grâce à ça. OK. J'ai fait Burst Lightning kické, je fais une copie de Stallion, j'attaque. Et j'ai exactement l'étal. Ah ouais, parce qu'il a sérité. Ah ouais, Exactement. gavait bien. Donc voilà, c'était mon choix. La seule carte qui change dans nos 75 entre la version que j'ai choisie et la version que JE et Thierry ont choisie, c'est ce Impractical Joke qu'ils ont remplacé par un Plasma Bolt. Plasma Heu, Bolt, c'est c'est laquelle que t'as ranké? Impractical Joke ici. OK. C'est la nouvelle carte qui met 3 une bête ou un Planeswalker. Oui, il la jouait pas du coup? Lui, il la jouait pas à la place, il joue un Plasma Bolt. C'est une carte qui va mettre 2 à une cible, n'importe quelle cible. Donc il peut aller face, eux, c'est ce qu'ils aimaient bien. Il peut mettre 3 si jamais t'as. C'est pas la révolte, mais c'était dans Edge of Eternities, ils avaient un mot, tu sais, quand soit tu warp une bête, Ah, soit t'as. hyperespace? Euh, Bah là, c'était un keyword, je sais pas s'ils l'ont dans le chat, qui se crée quand tu. Attends, on va regarder, on va trouver le nom. Ouais, si tu fais MTG Plasma Bolt, Plasma Bot. je crois que t'as mis ça s'est mis en 2 fois. Euh, Ah. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Est-ce que vous l'avez, Plasma Bolt, à tout hasard? Yes. Le keyword Plas... Volt MTG. Bolt. Void. C'est Ah, Void. c'est ça, Ah, c'est le c'est vide. vrai. Ok. Le vide, exactement. Eux, ils jouaient cette carte à la place de. Ah C'est la seule oui! différence. Ok, je vois. Et en gros, on avait un gros point de tension à la fin. On se disait, bon, c'est quand même important dans ce deck parce que tu as les Storm Chaser Talon qui permettent de récupérer une carte du cimetière. Donc, virtuellement, tu as une copie de cette carte, mais en fait, tu en as 5 ou plus, tu vois, selon combien de fois tu arrives à remonter tes talents dans ta main. Donc on s'est dit quand même que les foins dans ce deck, ben, on a des moyens d'aller les chercher, on a des moyens de les faire revenir du cimetière, donc ils sont assez importants. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé avec cette carte, c'est que il y a plein de moments où j'aurais voulu que mon Impractical Joke aille face, mais je trouvais ça dur de déclencher la partie Void. D'accord. Ça demande souvent d'avoir Storm Chaser, Talent et Boomerang, mais tu les as pas forcément Ok. au bon setup, quoi. Donc, t'as pas forcément le bon setup, donc ça met pas forcément 3. Et des fois, tu as besoin de tuer des bêtes à 3 et tu as un seul tour pour le faire, quoi. Donc, Ça, c'était la variante. ça, c'était la variante. Mais sinon, je trouve qu'on a des très bons résultats sur notre Ouais, bien deck. sûr. Moi, j'ai fait 8-2 en standard. Incroyable. Donc, T'as fait un meilleur résultat en standard qu'en draft, quoi. ouais, ça, je suis un peu déçu. Draft, mais bah, du coup, on peut enchaîner avec mes decks de draft si tu veux. Yes, allez, on enchaîne. Draft. Ouais, et du coup, ça commence par celui-là. En fait, du coup, j'ai joué Prismari à mon premier draft. Et C'est dur, on pense que c'est ultra fort et tout. Je pense que j'ai l'impression que c'est dur quand même. alors en fait, ce qu'on s'est rendu compte pendant le bootcamp, c'est que quand tu joues Prismari, tu dois choisir si tu joues Prismari agressif ou si tu joues Prismari contrôle. Ok. Si tu fais un entre-deux, ça va sûrement pas marcher. Et en fait, moi, j'étais tout seul à Prismari à la table. J'ai reçu des signaux assez forts que le rouge était ouvert. Et je me suis engouffré dans une brèche de Prismari aggro. Alors si tu tapes T deux petits points CR, deux petits points CR, tu fais entrer. Ça va permettre de séparer les créatures des non-créatures. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que je vais essayer d'avoir une base forte de créatures à 2 mana qui ont des effets Voilà. d'opus. Hop, mets-toi là. Hop, Stop, merci beaucoup. je vais y arriver. C'est bon. Qui ont des effets d'opus, donc du coup, qui vont gagner des bonus quand je joue des Ouais. éphémères rituels. Et, euh, et je vais avoir plein de petits rituels qui permettent de déclencher ces capacités. Donc, en bonus, enfin, en créature qui me récompensait de faire ça, j'avais le maestro.
qui était une rare, mais Qui monte j'avais vite, hein. qui monte vite, mais j'avais aussi surtout les mérites du conflit. Et c'était très facile dans mon deck de jouer 3 sorts par tour et d'avoir accès à la bolt, quoi. OK, Et du coup, dans ce deck-là, j'ai commencé à collecter les colères ancestrales, qui deviennent de d'accord. plus en plus forts plus t'en as joué et qui sont au Ouais, bien sûr. cimetière. Et je jouais plein de petits sorts à 1. Et en fait, l'avantage de jouer très agressif en première partie, c'est que si l'adversaire a un jeu plutôt lent, et ben, je le punis assez vite. Et j'avais dans les cartes de Mystical Archive donc qui était un peu la liste en plus de l'extension, j'avais accès à Rage Monstrueuse, donc qui me permettait de mettre le piétinement sur mes bêtes, et Musculation qui me permettait de doubler la force. Ouais, c'est pas mal ça. À un moment, Ben Jones, mon adversaire de la ronde 1, il était à 10, il m'a dit no block, j'ai fait je double la force, il a explosé, il m'a dit ah, il est resté un peu sur le carreau quoi, il se voyait pas mourir à ce tour-là et il est mort très très vite. Et l'encouragement, c'est pourquoi tu l'as mis? C'est une bonne carte? La toute dernière là, encouragement de la muse? Ah oui, alors ça je l'ai mis spécifiquement parce que j'ai des meilleures cartes dans le sideboard. Par exemple, dans le sideboard, j'avais une dispersion d'essence qui pourrait être utilisée comme un anti-bet ou j'avais une baleine ou des choses comme ça. Mais je voulais un moyen, enfin, je trouvais ça bien dans mon deck parce que c'était un moyen en éphémère de déclencher Opus. Là où mes seules manières de déclencher Opus pour 5 mana dans mon deck, c'était de jouer cette 2-1 par exemple qui Ouais, fait pour 5 je pioche 2 d'accord, OK. cartes. Ou sinon de jouer Sanar qui pour 5 je peux aller tutor une carte. D'accord, Mais j'avais pas de moyen de déclencher la partie, double strike par exemple de cette carte-là, d'accord. ou la partie, je génère du mana rouge de cette carte-là. Et ce que je trouvais ça intéressant de faire en double strike, c'est que, bah, c'est à la fois une 3/3 pour 5, mais c'est un tricks de combat en plus. Ouais, bien Parce que sûr. si je rajoute +1/+1 double strike à tous mes danseurs, bah, d'un coup les maths c'est pas les mêmes quoi, les blocs Ouais, c'est bien pas les sûr, bien mêmes. sûr. Donc le but c'était d'avoir un jeu un peu punitif, agressif avec des tricks en game 1. Et en fait, j'étais tellement tout seul, donc ça, c'était le draft où en face de moi, il y avait Ken Yukihiro, donc c'était vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, j'étais tellement tout seul sur bleu-rouge qu'on m'a passé une lutte. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, faut pas que je me trompe parce que mon deck il essaie d'être agressif, donc lutte, c'est vraiment pas l'endroit où être. Mais je peux commencer à travailler un plan de sideboard un peu plus contrôle. Si jamais l'adversaire, je vois qu'il rentre des petits removals et des bêtes, des bloqueurs à 2 mana, et ben en fait, je peux ressortir la partie des petites de 2 pour 2. Ouais. Je peux rentrer à la place des créatures qui rampent. Je peux sortir mes colères ancestrales qui donnent +1/+0, mais à la place mettre bah, des sorts qui font 2/3/3 qui coûtent cher. Et j'avais surtout Sagesse des airs qui me permet de reprendre tous mes Ouais, enchantements OK, OK. garde. Et en fait, je suis passé sur un plan limite contrôle en fait en game 2. Et du coup, là où l'adversaire il a rentré des 2/2 pour 2 et il s'attend à avoir un match-up très dynamique et il reste en bloc et il a peur de se prendre une rage monstrueuse, et bah moi à la place je lui faisais T4 lutte et je commençais à piocher des cartes avec lutte et en fait il se faisait enterrer sous la value quoi. Donc j'étais OK. trop fier de mon draft. J'ai fait 2-1 mais celle que j'ai perdue, j'aurais pu la gagner. Et je pense que bah, ça me donne de quoi mieux faire pour la prochaine fois. Et après mon draft 2, il était un peu nul. C'est un site où je pense que bleu c'était complètement ouvert. Mais je suis parti sur Quandrix, mais je suis pas fan de ça. J'aurais peut-être dû rester Prismari. Je pense que c'était viable aussi. Et en fait, c'est un deck qui est un peu C'est le maraudeur gênant. qui t'a fait, Alors, je pack un pique un. euh, ah, il y je a des pack bonnes un. cartes, il y a des bonnes cartes quand même, hein? Ouais, c'est pas trop mal. Je pack un pique un, le sort de pioche, qui a 2 mana, celui-là. Je sais que beaucoup de personnes l'évaluent pas très haut. Moi, je pense que c'est une super carte. Donc, j'ai pas voulu le laisser passer et c'est une carte que j'ai toujours voulu piocher quand j'ai joué mes parties. Le problème, c'est que c'est une carte qui t'incite à jouer des permanents. OK. Et qu'il faut bien connaître le coup de mana de tes permanents quand tu la joues. Parce que, bah, par exemple, si tu as un choix d'arbitrage entre le louer pour 4 ou pour 5, tu sais que tu peux le louer jusqu'à 4 parce que ça te permet d'avoir des Ouais, bien paresseux et sûr. qu'à 5, tu rien de plus à aller chercher. Ouais. Qu'à 6, ça débloque la mascotte, etc., etc. Donc, c'est un deck qui incitait à avoir des permanents. Et pourtant, j'avais beaucoup de sorts non permanents. Ouais. Et notamment, j'avais beaucoup de fights. Là, j'en ai 4 et j'ai failli en avoir un cinquième. À un moment, je me suis dit, c'est trop. J'ai un traitement royal qui me demande aussi d'avoir des bêtes. Et en fait, j'ai pas tant de bêtes que ça, Ouais, en c'est fait, dans ça, mon c'est ce que je pack. suis en train de regarder là. Donc, c'est un pack qui est mal construit. Il faut savoir que bah, en Pro Tour, c'est souvent ton deck, quand il est fonctionnel, tu as de la chance. Souvent, les decks, ils sont un peu des decks à trous parce que toutes les bonnes cartes sont piquées très haut. C'est pas comme un draft sur Arena où tu te dis, mais pourquoi ces cartes elles sont encore là, quoi. Là, vraiment, les packs sont vides à partir du pack 6-7, quoi. Enfin, c'est. Les Même joueurs le chaudron, tu vois, vu que tu pas beaucoup de bêtes. Ouais, en fait, ce qui me permettait de faire le chaudron, c'est de faire une boucle entre le paresseux et le chaudron. Parce que le paresseux, quand il meurt, il fait 2 pestes. Et les 2 pestes, je peux les récupérer pour réanimer le paresseux. Commencer à pouvoir faire une boucle où
je draine, l'adversaire. Enfin, c'est pas un drain, c'est un gain de points de vie, je crois. Ouais. Si, c'est un drain et je pouvais, faire plus d'une peste par tour. Ah d'accord, le move c'était je sacrifie, le machin, Ouais le paresseux, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature cible du votre cimetière n'active que lorsque vous pourrez lancer un rituel. et Du lui, quand coup il meurt, il fait 2-1. OK, donc du coup tu sacrifies le paresseux Mmh. et après tu le renvoies sur le champ de bataille? C'est ça? En fait, je peux sacrifier le paresseux, du coup, je fais 2-1-1 et je renvoie une autre bête sur le champ de bataille et puis après je peux sacrifier les bêtes générées par le paresseux, Ah le renvoyer lui-même et je peux OK commencer à d'accord. faire des boucles où en fait, je réanime OK. mes bêtes et du coup, en bête à réanimer sympa, il y avait l'archaïque, par exemple, Ouais, qui était vraiment cool. J'avais, Plastoufleur. Flastoufleur qui était un peu moins bien que ce que je pensais et puis sinon, j'avais des bêtes intermédiaires, quoi. Par exemple, j'avais cette 4/4 Deathtouch qui était pas si mal. Bah, Plastoufleur, il coûte moins cher par rapport au nombre de bêtes si tu en as pas Ouais. beaucoup, hein. Ce que j'ai bien aimé, c'est jouer cette carte, qui met un permanent sur le champ de bataille avec des cartes qui ont un impact sur le jeu, notamment le Ouais, mage de maîtrise. trop Parce bien que moi je j'en touche un maîtrise. peu qui sont engagés et il a un effet sur le champ de bataille et pareil pour la mascotte. C'était sympa de ramener des permanents qui ont un effet direct sur le champ de bataille. Donc voilà, il était un peu nul ce pack. J'étais content de mon 1-2 parce qu'il était un peu nul, mais dans les faits, si tu as un deck nul à la table dans un pod de Pro Tour, vu qu'on joue en pod, c'est que tes adversaires, ils ont aussi un deck nul normalement. Ah ouais? Bah, en fait, le niveau s'équilibre, quoi. C'est rare d'avoir, un deck super fort et que des decks nuls. OK d'accord. Enfin, on se distribue les cartes, en fait. Ouais, bien sûr. On lisse le power des cartes parmi tous les joueurs du pod. Donc souvent, si mon deck est nul, ça veut dire que les oppos aussi et en fait, je pense que j'aurais pu faire 2-1 à ce draft en jouant un petit peu mieux. Présage ésotérique, c'est vraiment une bonne carte? Lequel? Présage ésotérique, la carte Heu noire tout à la fin. je pense que c'est un peu surfait. C'est une bonne carte, mais J'ai c'est vu que sur 17 Land, le truc que tu m'avais partagé là, le mmh. Six Spell, il avait mis assez haut aussi. Ouais, alors, c'est une bonne carte, mais en fait, tu peux souvent en voir 2 dans les drafts et personne n'en veut 2. OK. Donc, tu pas obligé de la prendre si haut malgré que ce soit une bonne carte. Enfin, ça dépend, mais si tu la synergie ou pas. Et ça demande aussi d'avoir beaucoup de terrains, notamment des terrains qui sont pas dans tes couleurs. Et moi, le problème de ce draft-là, c'est que j'étais un peu bicolore splash noir. Ouais. Et qu'en fait, c'est pas très bien dans un deck bicolore splash. C'est bien dans un deck 5 couleurs, en fait, présage ésotérique. Et c'est bien quand tu peux ramper dedans. Parce que si tu le fais tour 5, c'est trop tard. Il a plus de cartes en main. OK. Il faut au moins avoir rampé une ou deux fois pour le faire. Et Ça moi, explique aussi du coup les 2 bilans de rouge-bleu que tu as dans ton exactement, je joue les bilans de rouge-bleu juste pour avoir accès à un converge de plus, mais en fait, il m'apporte rien à part me décurver, donc c'était pas si bien. OK. Et en fait, il me manque un moyen de passer de 3 à 5 en fait. C Il m'aurait manqué un caillou qui fait un mana de n'importe quelle Ouais, couleur ou des OK, choses comme ça. je vois. Là, en fait, il arrive un tour trop tard celui-là, donc il était même pas bien dans mon deck. Je pense que j'avais un deck qui était, pas vraiment fonctionnel et je suis assez déçu de ce deck. Je prends de l'info parce qu'il y a le RC, il y a un RCQ limité à la boutique là, ce Yes. dimanche là. Donc du coup, je prends l'info quoi. Donc voilà, mon deck il était pas très bien, il était pas fonctionnel, mais en fait, le deck de mes adversaires, c'était pas beaucoup mieux souvent. Et je suis content du 1-2, mais je pense que j'aurais pu accrocher le 2-1. Donc vraiment, j'ai beaucoup de marge de progression pour le prochain Pro Tour. Ah, tu nous vends du rêve, Et attention, si tu mis la barre haute là quand même, ouais, hein? mais si je gagne les games que je me dis que j'aurais pu gagner si j'étais un peu plus préparé, quoi, bah ça fait top 8, hein. Ouais, ouais. Donc Franchement, comme je t'ai dit, moi, j'ai suivi le truc, je vois que tu perds la première, j'étais au fond du seau et tout et après j'ai vu que tu genre, tu sais, je suis: «Ouais, mais il va faire un truc encore de fou là» et en fait, je me disais: «Mais combien de points il doit faire pour se qualifier pour le prochain tour?» mmh, et en fait, je pensais que c'était 30 points OK. et 30 points, c'est bah, du 10 coup, c'est 10 victoires. victoires en fait. Ouais, c'est ça, Donc du coup, ouais, c'est c'est ce que ça. tu as fait, ouais. Et en fait, j'étais pas tranquille tant que t'avais pas fait 10 points, tu vois? Ouais, Et quand j'ai vu que tu faisais les 10 points puis après, c'est pareil, tu vois? En fait, tu fais ta défaite ouais. et puis après, tu fais tes 2 victoires enfin, tu t'enchaînes tes victoires. Je dis: «Ouais, putain, il va faire jour 2 il Mmh, va commencer avec le draft, il va faire 3-0» ouais. et En fait, ça en fait, le draft, ouais, ça m'a un peu plombé, ouais. putain, Ça m'a un que peu normalement, plombé. c'était ton point fort. Ouais. Heu et en fait, ouais, c'était comme je t'ai dit, en fait, je me suis dit: «Ouais, mais il va le faire, c'est incroyable» Mmh. et puis pareil, il y a un autre truc, qu'on peut parler, Vas-y, vas-y, c'est j'ai encore un peu de texte, si tu cool. C'est de Thierry, je sais pas où il finalement, il finit combien, tu te rappelles ou pas? Il finit, 14e, je crois. OK, quand même. Attends, non, peut-être un peu plus, si tu peux aller dans la page Ouais, 1. bien sûr. Donc il finit quand même sur la page 1. Il finit sur la page Ouais, 1, 14e. 14e, il perd 2 win pour le top 8. Thierry, il était impressionnant, hein, tout le week-end. Ouais, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'en fait, moi, je regardais,
JE, toi et Thierry. Ouais, Et en fait, parce que vous étiez chaud, quoi. ouais. Vous étiez chaud et Thierry, franchement, moi, c'est un gars que je suis énormément sur YouTube. J'adore regarder ses vidéos. Je le vois, il est à la fois nonchalant, rigolo j'aime bien le personnage. Et je me dis: «Ouais, il va le faire, il va faire top 8». Mmh. Et la dernière game, mec, pouah, c'était dur à voir. Ouais, c'est le jeu. Après, bon, tu forcément un petit peu déçu de tes win mais je pense qu'il avait le bon état d'esprit. Il a joué ses games, il a fait du mieux qu'il peut. Et puis, en fait, ça se voit qu'il a la reconnaissance de ses pairs quand même, qui se disent, bah, en fait, il mérite ce top 8, OK. quoi. Il y a des joueurs qui sont venus le voir en lui disant qu'il méritait. Et je pense que c'est ce que tu as envie d'entendre quand tu es un joueur de Magic, même si tu fais pas le résultat, c'est que t'es pas un imposteur, quoi. Ouais, bien sûr. Et Bon, bah, ce qui est cool, c'est qu'au moins, il a eu la carte, Tamiyo, ouais, moi comme aussi. toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as vendu direct? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait à la dernière ronde. J'étais contre Will Kruger, OK. qui est un joueur américain, qui était super sympa. Et en fait, en arrivant à la table, il a appelé un judge pour être sûr qu'on soit dans les règles de l'art au niveau des Du règles, split? et qui m'a proposé de split la Tamio. Donc, c'est-à-dire qu'on jouait notre partie normalement et on gagnait les lots qu'on est censé gagner en tant que ton positionnement. Donc, faut savoir que je sais pas, toutes les 10 places, par exemple, bah, tu perds 500 $ entre guillemets. Enfin, il y a une répartition des lots, quoi, en termes monétaires. Et le top 32 faisait la Tamio. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que bah, peu importe qui gagnait, la Tamio appartient aux deux joueurs à 50-50 et on essaie de la revendre au meilleur prix pour se répartir les gains. Et moi, c'est un split qui m'allait tout à fait. Enfin, D'accord. j'ai aucun problème avec ça. Comme ça, on prend pas de risques. On sait qu'on a un minimum d'argent qui rentre dans la cagnotte, quoi. Et ça se fait très bien. On est en discussion, on essaie de trouver des acheteurs. Donc voilà, manifestez-vous si jamais vous voulez acheter un truc. Si vous voulez une Tamiyo, OK, d'accord. Pas trop dur à gérer du coup? Parce que lui, il est aux États-Unis, du coup? Ouais, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se reverrait au Pro Tour à Amsterdam. OK, Et que bah, d'ici là, on aura réussi à vendre la carte OK. et que Je pensais que tu l'avais vendu directement parce que je pensais qu'il y avait des gars, direct, au tournoi qui vont racheter les ouais, cartes, il y en a qui rachetaient les cartes. Après, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'était pas pressé et les gens qui les rachetaient, ils les rachetaient beaucoup trop bas. Et si c'est pas indiscret, il l'a racheté combien? il les racheté 4 000 $. OK. C'est OK en vrai. Non, c'est pas, Ah ouais? c'est pas assez, mais il y a des gens qui voulaient juste s'en débarrasser vite. Je pense qu'ils le savent. On peut la revendre bien plus. Enfin, OK. les offres, sinon, elles sont à 6 500, 7 000 $. OK, d'accord. Donc, on s'est dit qu'on n'était pas pressé, donc on va essayer de trouver un acheteur plus raisonnable, quoi. OK. Et Surtout que ceux qui la reprennent, ils la reprennent des fois avec des store credit, donc de l'argent qui appartient qu'au magasin. ah OK, d'accord. Donc, c'est contraignant, des choses comme ça. Donc, nous, on s'est dit non, enfin, Ques on va un acheteur raisonnable. question, c'est quoi les lots? Tu as eu quoi comme lot? Alors, moi, j'ai eu 3 000 $. OK, c'est cool. C'est cool. Euh, C'est cool et en même temps, c'est cool et en même temps, c'est pas ouais, bah, faut que tu remets en perspective ce que ça m'a coûté d'y mais aller. oui, enfin, J'ai mis, je pense, 2 000 $ de ma poche pour assister à ce Pro Tour, ouais. plus des jours de congé que je compte pas dans mon calcul, quoi. Donc, quand tu y penses, enfin, c'est un gros investissement d'y aller. Imagine, tu rates ton tournoi. Mais ouais. Le minimum que tu as, c'est une Tamioba Foil qui vaut peut-être 100 balles, j'en sais rien. Non, j'ai C'est regardé, plus? c'est 400 balles 400 balles? Ok. sur Card Market. Et tu as un billet de présence qui est de 500 $. Ah, du coup, ils te payent parce que t'es là, quand Il même. te paye parce que tu es là. Faut savoir que cet argent, il est taxé. Donc, parmi les 3 000 $ que je te disais, j'en ai eu que 2 100 sur mon OK. compte. Donc ouais, moi j'ai fait un super résultat et je suis even en termes de lot monétaire, quoi. Et c'est que la Tamio qui est en bonus. Donc c'est déjà très C'est bien, déjà tu très vois. bien. Je suis content. Enfin, déjà de pas dépenser pour y avoir été, c'est cool. Mais tu te dis pour ceux pour qui c'est le métier de faire des Bah gains ouais, magiques, bah c'est précaire, quoi. moi, c'est ça qui me dérange là en ce moment avec Magic, c'est bon après mec, vous étiez à 200, j'imagine pour la façon. Mais c'est de toute façon. 300, et ça fait un billet déjà pour tous les mais franchement avec l'argent qu'ils font, ils peuvent donner un petit peu plus. Quand on voit Ouais. des tournois Riftband où les gars, ils ont des cartes à 28 000 € juste parce que c'est le meilleur, représentant de la carte. Hmm. C'est un effort, Ouais, moi je serais pour plus de gains. Tu vois, les gains monétaires, c'est sympa, mais moi, j'aime bien avoir des petits trophées, Oui. ouais, il y en a qui me parlent où je les garde et il y en a que je peux revendre. Par exemple, je sais qu'à Anvers, j'avais une petite.
un lion qui avait été dessiné par un Ouais, je me artiste souviens. avec le top 4 et tout, ça, je trouve ça génial, je l'ai gardé, enfin, je cherche même pas à savoir combien ça vaut, je veux le garder. Là, le Tamiophile, par exemple, ça m'intéresse pas comme lot, donc je vais le revendre. Mais j'aime bien avoir ce genre de petits souvenirs qui sont liés à Magic et pas forcément que de l'argent. Et puis, c'est vrai que ça leur coûterait pas grand-chose de faire plus de D Ouais, ça, promos, plus de imprimer des promos un peu particulières ouais. avec, une texture un peu ouf qui ferait baver tous les collectionneurs. Parce que même si là, tous ces jeux-là qui existent, Riftbound, machin, il y a plein de jeux qui sortent. Mec, dans 5 ans, est-ce qu'ils seront encore là? Dans Ouais, je 5 sais ans, moi pas je peux moi après, je peux être à peu près sûr que dans 5 ans, Magic, ça sera encore là. Magic, ouais, de toute façon, il peut se comparer qu'à lui-même. Enfin, j'aimerais bien que Rift Band lui mette un peu des claques, mais en vrai, Magic, il survivra dans tous les cas. Et je pense effectivement qu'ils peuvent mieux faire. Euh, Ils en parlent un petit peu? Enfin, toi, je me doute que t'as pas dû parler avec les organisateurs, mais avec les mecs de la team, j'imagine que vous avez dû échanger sur, l'organisation de Magic, bah, sur le Magic en devenir. je sais que, ouais, on en parle un petit peu, on a tous nos avis, on essaye de pas trop tourner en rond sur ces discussions un peu de comptoir et tout, tu Ouais, vois. Mais moi, ce que j'observe juste, c'est que bah, t'en as dans l'équipe qui sont obligés de aller chercher le moindre euro qu'ils peuvent avoir là-dessus, qui sont un peu, en fait, ça leur donne du temps pour jouer, en gros, de gagner des lots. Donc, des gens pour qui c'est très important et qui abordent les rondes un petit peu avec plus de stress que moi. ouais, bien sûr. Et moi, le fait que j'ai réussi à créer une stabilité avec mon travail et que je dépends pas des gains de Magic, ben, en fait, j'ai moins de, j'y vais un peu plus relâché, quoi, dans mes parties. Je sais que j'ai pas besoin d'en vivre. Moi, c'était un rêve avant d'en vivre, mais maintenant que j'ai abandonné ce rêve, je t'avoue que j'y compte plus. Et bon, je trouve ça dommage pour les copains, Mmh mh. mais c'est vrai que moi, je l'aborde un peu autrement, quoi. Pourquoi tu disais que tu voulais que Riftbound y mette une petite claque à Magic? Parce que leur prod côté League of Legends de Riot, elle est incroyable, quoi. Ouais, Enfin, même moi qui suis plus le jeu, je peux retomber sur des streams et rester happé devant des phases finales de gros tournois et je trouve qu'ils font tout bien, en fait. Enfin, ils arrivent à happer les gens. Quand tu vois le public qu'ils ont, c'est des gens qui jouent pas, enfin, des gens pour qui, tu vois, c'est pas le public. Ils ont beaucoup de femmes, ils ont beaucoup de. ouais, Il y a des gens qui suivent, je sais pas comment ils ont réussi à les atteindre, mais en termes de marketing, c'est génial, quoi. Et je me dis que quand je les ai vus arriver avec Riftbound, je me suis dit, ils vont tout casser, quoi. Ils OK. vont trouver le moyen de rendre le jeu de cartes, de faire qui donne envie, de faire que tu restes coaché devant ton stream et que t'es super engagé. Et en fait, moi, quand j'ai regardé des streams de Ribbon, c'était pas ouf, quoi. OK. Ils ont pas réussi à réinventer la roue et je me suis dit, ah bah, c'est que Magic pouvait pas, peut-être pas forcément faire mieux, en tout cas. Je trouve que maintenant là, je trouve qu'ils font un peu des efforts quand même sur leur communication, mais bon, passons. Mais, C'est pas le sujet du jour en tout cas. yes. Merci beaucoup. Ah, tu me vends du rêve, hein. Yes. Franchement, là, quoi te dire à part, bah, continue comme ça. Et ah si, il y a une question Vas-y, vas-y. que je me posais, c'est, heu, une fois que tu vas être dans le train là. Ouais. J'y suis pas encore, hein, mais Ouais, mais, ouais, OK, pour l'instant, je suis encore en mode même état d'esprit que Vegas. Je vais essayer OK. de faire le meilleur tournoi que je peux à Amsterdam. C'est quoi l'avenir? Parce que, ça va, juillet, ça va arriver vite. Ouais. Après Amsterdam, ça sera je sais plus pas où, j'imagine aux États-Unis. Mm. Heu, une fois que tu vas être dans la boucle, ça va encore une fois bousculer ta vie. Je Ouais. sais que la dernière fois que tu me parlais de coaching. Ouais. Est-ce que ça serait peut-être pas intéressant de proposer une chaîne, Robin Courtia? Est-ce que tu as cherché des sponsors? Est-ce que, tu es venu nous tchatcher un petit peu, pour voir ce qu'on peut faire, tout ça, tout ça? Ouais. Euh, En fait, bon, bah, il y a 2 scénarios, en gros. C'est soit, je réussis à rentrer dans le train et dans ce cas-là, mes échéances, ce seraient les Pro Tour et les Worlds. OK. Worlds en maybe, si jamais je fais des bons résultats. Soit je rentre pas dans le train et là, je fais le plan qui était prévu initialement, c'est Ouais. de faire un petit tunnel, Ah, bien sûr. parentalité Ouais, bien sûr. et de prendre soin de La ma famille. famille et puis, je reviendrai, le jour où ça me ferait plaisir de revenir, quoi. Et j'ai aucun problème avec Ouais, bien sûr. ce plan de vie-là, il me va très bien, je j'ai une chance de faire ce que je voulais faire dans Magic, donc je pars avec aucun regret. Mais si ça marche, j'aimerais bien trouver, l'équilibre pour arriver à faire, juste les Pro Tours. Et c'est vrai que si je fais ça, j'aimerais bien, arriver à trouver des sponsors pour amortir un petit peu ces frais-là et pas tant les amortir pour moi, mais j'aimerais bien qu'on trouve des sponsors d'équipe. Parce Ouais. que je sais que c'est pas tant moi qui galère le plus dans l'équipe,
peut-être ceux qui en dépendent, quoi, qui vivent de Magic. Et j'aimerais bien qu'on ait une structure viable d'équipe, surtout qu'en fait, là, c'est le deuxième Pro Tour, on fait des résultats incroyables. Donc, que font les sponsors, quoi? Je comprends pas pourquoi ils se font ça. Bah, moi, je peux parler pour nous. Nous, on est tout jeunes, on est tout bébé Bah encore. oui. On est tout bébé, Non, on mais a t'en as qui sont établis et qui sont frileux, quoi. ouais, Donc voilà, moi, je continue un peu sur cet aspect-là et pas forcément à titre individuel. Après, moi, ça me fait plaisir d'être sponsor à titre individuel, je trouve ça cool, c'est la passion, quoi. Mais je cherche pas grand-chose là-dedans. Et pour le coaching, c'est un truc que j'adore. J'aime bien le côté pédagogue et j'aime bien apprendre des choses aux gens et quand ils ont le bon mindset, les aider à progresser. Je pense que je l'ai fait beaucoup en boutique. Tu m'as vu souvent accompagner ouais. des joueurs en boutique et je me suis rendu compte que c'était du temps et que je pouvais pas le faire si j'avais pas un cadre et que limite, c'est pas tant pour gagner de l'argent, mais c'est plus pour créer un petit moment isolé du temps où vraiment on se concentre là-dessus et on le fait vraiment, quoi. J'ai remarqué si je veux un jour m'y mettre, il faudra que je m'y mette un petit peu de manière structurée. Et là, je sais pas si j'ai le temps avec le travail de le faire parce que j'aimerais bien que bah, tout s'équilibre bien et c'est un peu dur en plus ça, le coaching. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire donc bon, il faut trouver la place quoi. Mmh, Si j'ai pas la place, je le ferai pas. OK. Mais bah, très bien. Très bien, moi j'ai hâte, que tu fasses, que tu rentres dans le train et Yes. là on a 2 échéances du coup. Enfin je dis «on» comme si, Mmh. mais il y a Amsterdam, on vise 8 victoires Ouais, minimum. et ensuite, les 4 victoires ça devrait le faire je pense. Entre un mélange draft et en vrai si tu fais le taf que tu es censé faire, à faire 6-0 en J'ai draft, l'impression de me faire engueuler chaque fois si tu si tu fais 6-0 en draft déjà on a fait un bon parcours de jeu et puis, ah mais tu te rends pas compte, je pense, ouais, du mais si, field en face. t'inquiète, Tu te rends pas t'inquiète, compte de dans ma table, j'avais mais Lichitian, oui, je sais, mais j'avais que des brutes. Ouais, je me demandais qu'est-ce que je fais. C'est non, non, mais ouais. mec, Mais l'objectif. j'étais comme en fait, c'est pareil parce que bah, moi aussi, je suis jeune papa et tout, et j'avais mis ma tablette, je regardais dans un coin et tout, mais ça va, c'était à bonne heure, c'était 18 h et tout. Mmh. Mais tu vois, c'est pareil, quand tu regardes du Magic, t'as encore cette image que ah, mais qu'est-ce que tu regardes, nana et tout, alors que si tu mets PSG machin, on te laisse tranquille. Voilà. Bref, moi, en tout cas, j'étais comme un fou à regarder à chaque fois qu'il y avait les petits bandeaux, je regardais à quel moment t'apparaissais et j'étais Ouais, content parce que t'apparaissais à chaque fois assez tôt, tu vois? ouais, Et ça m'a beaucoup régalé. Pareil pour Thierry, je le voyais assez tôt. Et puis même à un moment donné, toi et Gio, vous étiez à côté. ouais. Ouais, non, mais enfin, là, vous le voyez sur les rubans qui défilaient et tout, mais moi, physiquement, genre, j'étais tout le temps à côté de. À ma droite, j'avais JU, à ma gauche, j'avais Thierry, et on pivotait entre les quatre premières tables, enfin, les deux premières rangées, quoi. Et je me sentais bien, quoi. Enfin, être entre JE et Thierry, c'est Ouais, quand même pas rien, quoi. c'est cool. C'est mieux que, au fond de la classe là, près du bruit, quoi. Non, non, je me sentais pas ridicule du tout, OK. donc très content. Encore une Donc, ouais, fois, félicitations à toute la team, hein, merci. je sais qu'il y en a un pour qui ça s'est pas bien passé, mais ça va, il l'a encaissé? La team Grand Canyon, ouais, il a bien encaissé. Bah, il est retourné le lendemain faire un Pro Tour qualifier OK. qui s'est pas bien passé. Et puis après, en fait, il était tout le temps avec nous entre les rondes et tout. Donc c'est ça qui est bien d'être en team quand t'es pas tout seul, c'est que tu peux toujours aller vers quelqu'un quand ça va pas, quand t'as moins le moral et tout. Moi, enfin, Jean-Emmanuel l'a fait aussi, mais moi, j'ai eu beaucoup le rôle de essayer de rassurer les gens, de les faire évacuer leur game. Donc pour moi, ça se passait bien. Bah, je me suis dit, je vais pas être égoïste et profiter Ouais. que ça se passe bien et tout roule. Je vais aller voir pour qui c'est moins passé et je vais un peu les remettre en condition en leur disant, bah là, réveille-toi, quoi. Enfin, pas réveille-toi, mais juste c'est du passé. Enfin, dis-moi ce qui s'est passé dans ta game, dis-moi ce que tu as mal fait, dis-moi que ton adversaire il a eu de la chance, et puis après on go next, quoi. Et j'ai un peu un rôle un mini lead là-dessus, et j'étais content parce que moi j'aime bien que tous les gens de mon équipe se sentent bien et tout. Yes. Donc voilà. Ça, la dernière game de Thierry, pareil, là, et pareil, il l'avait diffusé et tout. Ouais. En plus, Nathan, il l'a fêté bon, après, je Bah, comprends. normal, on fait aussi, on peut pas Bien sauter sûr, dessus à Thierry s'il veut gagner. Donc. putain, j'étais pas bien. Oh, Non, mais putain. après j'ai beaucoup traîné avec Thierry après, et puis il était quand même content de sa performance. Bien sûr que t'es déçu, mais il était quand même content de sa performance et de tous les retours qu'on lui a fait dessus. Donc, De toute façon, j'imagine qu'il va revenir et qu'il va en parler là dans une vidéo. ouais, j'imagine que je parler de ça. Mais du coup, prochaine échéance pour moi, c'est Amsterdam. Et puis en remerciement, bah, à vous Artefact. On n'a pas fait grand-chose, mais écoute, Mais merci, vous m'avez quand même prêté des boîtes et c'est vraiment ce qui nous manquait aussi pour se préparer. Donc ça, c'est vraiment cool.
Puis merci à tous ceux qui nous suivent, bah, là dans le chat et qui m'ont suivi, Ouais, mais mec, ton parcours, il est incroyable, ça régale de dans le fou. stream, c'était cool. Et puis merci à toute la team Baguette avec qui, je me suis entraîné, des super gens, je les ai vraiment adorés, des très bons joueurs aussi, De toute façon, c'était très j'imagine agréable que vous comme allez team. vous revoir pour Amsterdam. Mais pour ceux qui sont qualifiés, ouais, on n'est pas tous requalifiés. Dans la team, on est 7 à être qualifiés, enfin, on est 7, 6 à être qualifiés, je crois. OK. Donc il y a Jean-Emmanuel Desprats, Thierry, moi, il y a Gaëtan Verdière et en dernier, il y a Alexei qui s'est OK. requalifié. Et le dimanche avant de partir, il y a eu un Pro Tour qualifier et Noé a réussi à faire 6-0, donc il est qualifié aussi. Donc on est 6 et il y a 2 autres personnes qui étaient qualifiées pour ce Pro Tour-là, mais Qui ont qui ont décalé. qui ont décalé à Amsterdam. Du coup, pour l'instant, on est une petite équipe à être OK. présent pour C'est ce quoi le Pro Tour. format? Standard et draft? Et ce sera, je crois que c'est je crois que c'est du moderne. OK! Donc, je m'en référerai aux experts du moderne. Eh oui, là, regarde, il y a le Fuego qui sera là pour te conseiller C'est ça. et toute la team, hein. Parce que je connais rien au format, donc, enfin, je connais, je pense beaucoup plus que plein de gens, mais je suis pas un expert non plus. Et Mais tu un bon joueur de Magic, ça suffit, non? ouais, il faut juste me guider et puis après, je ferai le travail, quoi. Let's go. Donc voilà. Il y a 2-3-13 qui te dit gros bravo, il y a Autoflow qui dit que ça fait plaisir de t'entendre sur ta prépa. Et voilà quoi. Yes. Bah, merci tout le monde. Ouais, merci Je à vais vous toi hein, quitter de là. nous donner de ton temps à chaque fois et ça régale. C'est très cool. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Moi, je vais faire une petite pause. On va quoi? Je vais faire une petite partie de quoi? De limité pour s'entraîner pour la RCQ et puis après on verra. Je vais juste te dire au revoir à Robin et à tout de suite.